L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Transat. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Saviez-vous qu'il y a de nombreux avantages à voyager en groupe avec Transat? Que ce soit pour un mariage, une réunion familiale ou simplement pour le plaisir, voyager en groupe est la clé pour des souvenirs inoubliables. De plus, les bénéfices en sont tout autant. Saviez-vous que lorsqu'un groupe de 10 adultes ou plus choisit de voyager ensemble, certains passagers peuvent obtenir un voyage gratuit? Oui, vous avez bien entendu. Tout dépend de l'hôtel, de la date choisie et du nombre de personnes, mais certains peuvent voyager gratuitement. En plus de ça, chaque passager du groupe bénéficie d'une franchise de bagages de 23 kg par personne. Le dépôt pour le groupe est réduit et les conditions de vente sont assouplies. Et ce n'est pas fini. Pour les groupes voyageant vers la République dominicaine, le Mexique ou la Jamaïque, une application web personnalisée et gratuite est à leur disposition pour planifier leur itinéraire. Ne manquez pas cette opportunité. Contactez dès maintenant un conseiller voyage chez Fuseau Voyage pour découvrir tous les détails et organiser votre propre voyage de groupe avec Transat. Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Fanny qui habite aux Pays-Bas actuellement puis qui était de passage au Québec. Fait qu'on en a profité pour organiser notre enregistrement ensemble, notre épisode, pour qu'elle vienne nous parler de, premièrement, toute son histoire en tant que voyageuse, parce que pour vrai... Qui part de loin. Qui part de loin, là. Qui part de quand elle avait genre 14 ans, je pense. En tout cas, bref, elle nous a tellement raconté d'histoires par rapport à tous les voyages qu'elle a fait. On dirait qu'elle a le vécu d'une personne qui a vécu genre 12 vies. Ouais, c'est fou, là. Tu sais, depuis qu'elle a 14 ans, elle est partie chez ses parents, puis elle voyage à cause de son sport, le soccer. Fait que elle a vraiment vécu plein d'expériences. On a découvert avec elle que c'était possible de partir 3 mois en tant que fille seule en Afrique. Faire un road trip, c'est fou, là. Moi, j'étais sur le cul là, à tout entendre ça. Vraiment intéressante, la fille, puis passionnée. T'as le goût de voyager avec elle. Mm-hmm. Elle donne le goût aussi de mordre dans la vie, puis comme de mettre sur pied tes projets, puis de pas trop réfléchir plus loin, puis de faire comme let's go, on se lance. C'est fou. Ouais, puis elle nous a parlé aussi de un peu toute sa vie, un déménagement outre-mer, comment ça se passe. Elle habite à Amsterdam pour le travail, fait qu'elle nous a parlé de cet aspect-là, puis qu'est-ce qui fait que cette sphère-là de sa vie lui permet d'autant voyager. Fait que, encore une fois, très intéressant comme épisode. Puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bonne écoute! Allô, Fanny. Salut! On est vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. J'aurais dit, on est contente que tu aies accepté l'invitation, mais c'est toi qui nous as écrit, en fait, pour nous parler de ton histoire. Puis nous, on a tout de suite accroché parce que c'est juste fou. Mais dans ton court texte que tu nous as écrit sur Instagram, tu nous as dit tellement d'affaires qu'on s'est dit non, mais il faut la recevoir. On veut tout savoir sur ton histoire. Puis en plus, on est limité parce que j'écrivais comme un peu plus de détails, mais sur Instagram, t'es limité si tu envoies un message à quelqu'un qui est comme que c'est restreint. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut que je résume encore plus. J'ai trop d'affaires à dire. Parce que ça montre que t'as un grand bagage de voyageuse, justement. Là, fait que on a comme beaucoup de sujets à aborder. Mm-hmm. Puis on va aborder principalement le fait que tu habites aux Pays-Bas. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça m'amène aussi à reconnaître qu'on est full chanceuse de te recevoir aujourd'hui parce que tu es de passage vraiment sur un court laps de temps au Québec en ce moment. Là, fait que ça a comme full bien à donner qu'on puisse te recevoir aujourd'hui puis que ça fit dans nos horaires. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Non, c'était parfait. Et avant de commencer puis d'entrer dans le vif du sujet, on fait un this or that avec nos invités pour briser la glace. Fait que, allons-y. Tu as le droit d'élaborer ta réponse si jamais, OK? Et premier, montagne ou plage? Montagne. Définitivement montagne. Comme j'ai grandi à aller dans les all-inclusive avec mes parents, ma mère adore les all-inclusive. Fait que ça fait du bien des fois, mais par moi-même, montagne. OK. Europe ou Asie? Asie, je suis pas encore allée, mais genre, c'est comme un de mes prochains gros voyages. Puis je pense bien que je vais adorer. Fait que pour l'instant, Europe. Tu choisis Europe pour l'instant. Je pense bien qu'éventuellement. Tu en Europe aussi. C'est ça, exact. Et valise ou sac à dos? Le sac à dos.
sac à dos. Puis une petite histoire cute. Mon sac à dos, c'est le sac à dos de mon oncle qui est décédé subitement dans le Grand Nord du Québec. Fait qu'en ce moment, comme tous mes voyages, c'est avec lui que j'ai sur le dos. Fait que, ouais, ça représente... significatif. Ouais, vraiment. Puis, fait que ce sac à dos-là... Il est précieux. Vraiment. Est-ce que tu es plus planifié aux dernières minutes quand tu organises un voyage? Planifié. Ouais. Ah ouais, genre à la lettre ou comme... Non, pas trop, mais à cause que je travaille, ben, tu sais, je suis limitée dans le temps, puis moi, je suis quelqu'un qui veut tout faire, puis tout voir. Fait que, tu sais, c'est sûr que je m'arrange pour que tout fit, mais je me permets des imprévus, mais souvent, genre, j'aime mon itinéraire, puis ça marche bien, puis c'est ça fait que... Okay, fait que planificatrice en herbe, là, de quand même, dos. Mais là, l'année passée, c'était mon premier voyage, ben, un des premiers voyages que j'avais rien planifié. On est allé dans le Grand Nord finir le voyage de mon oncle, moi et mon père, qui était vraiment un beau voyage. Puis c'est un voyage organisé. Donc, j'avais rien planifié. Puis je me suis vraiment laissée aller. Puis j'ai adoré. Okay. Puis mes 2 prochains voyages aussi, c'est comme un peu plus organisé. Donc, moi, j'ai rien planifié. Okay. Puis j'aime le fait de rien planifier puis de vraiment juste te laisser aller parce que t'es juste surprise. Ouais. Tu peux pas avoir d'attente. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Puis j'ai tellement été émerveillée, puis comme c'était tellement un beau voyage que je suis comme faudrait plus que je me laisse aller. Mais elle a tellement été faite partie de nos derniers sujets de podcast, genre dans nos conversations, qu'un voyage où un voyage qui est déjà organisé, que t'as pas trop besoin de planifier parce que justement il y a quelqu'un qui le fait à ta place, ça fait que tu vis vraiment des vacances, puis comme tu peux genre... Enjoy encore plus, on dirait, là. Ben vraiment, puis aussi, c'est que tu te fais pas d'attente, puis tu peux pas être déçu. C'est ça. T'es comme, parce que si je faisais trop de recherches, puis que je le sais, mettons qu'il y a un lac à gauche, mais que finalement on va à droite, puis j'aurais vraiment voulu aller voir le lac à gauche, ben prendre la droite, j'aurais été déçue. Mais là, je sais pas ce qu'il y a à gauche, je vais juste prendre la droite, puis je suis comme, waouh, c'est tellement beau à droite, tu sais. C'est vrai. Fait que comme ça, j'aime vraiment ça aussi. Alors que c'est des endroits souvent qui sont moins touristiques, qui sont moins... qu'on trouve moins dans nos recherches. Fait qu'on se fait encore plus surprendre par ça, là. Oui, exact. Tellement. J'adore. Et est-ce que, mettons, t'oublies quelque chose, là? T'as pas le choix entre les deux. Pas de déo ou pas de savon? Pas de savon. OK. Mais souvent du déo. Ouais. Je pense que, comme je peux passer... Ouais. Surtout si tu fais de la rando. Ouais, c'est ça. Parce que t'as pas tout le temps la chance de te laver. Ouais, puis, tu sais, un savon, il faut que t'aies de l'eau, peu importe. Alors que, au pire, tu sautes dans un lac, puis tu te mets du déo, puis. Ouais. OK. Mais c'est vraiment difficile. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais. C'est vraiment difficile. Faut faire un choix. Parce que je pense que le déo, c'est comme un short-term solution, comme une solution à court terme. Puis un petit plaster sur le genre. Ouais, c'est ça. Tu mets du déo. Alors que le savon, il faut que tu aies l'environnement pour l'utiliser. Ça implique plus de choses. Ouais, c'est plus user-friendly. Ouais, c'est ça. Exact. Est-ce que t'es plus gougoune ou soulier? Birkenstock? Je sais pas. Quand t'es Gougoune confortable. Vraiment. Comme j'ai des problèmes en dessous du pied, des fasciites plantaires. Fait que moi, je peux pas être gougoune plate. Fait que pour pas mettre des souliers à temps plein, ben Birkenstock, la vie. Ça le fait, là. On aime. Avec, mettons, tes voyages, tu serais plus avec tes amis ou avec ton partenaire? Avec partenaire, je pense. Ouais. C'est des voyages que tu as fait plus souvent ou... Oui et non. J'étais avec quelqu'un pendant comme 4 ans, 3 ans et demi. Puis je trouve qu'avec amis, tu sais, c'est sûr que tu peux avoir des tensions par moment et tout. Je trouve qu'avec partenaire, ben, tu choisis ton partenaire, ta partenaire. T'es déjà habitué d'être avec à tous les jours. C'est ça, exact. Puis c'est quand même... Ouais, c'est ça. Fait que... j'ai vraiment aimé voyager avec ma partenaire dans le temps. Fait que c'est ça. Mais avec amis aussi, c'est juste que il y a des moments que c'est plus tension. Puis si tu pars avec quelqu'un, t'es 24... Comme, il faut que tu voyages avec sûr de ton choix. Exact. Alors que partenaire, tu choisis d'être avec cette personne-là no matter what. Fait que... C'est ça. T'as raison. Puis ça se peut que ça ne fit pas avec ton ami en voyage. Fait que, parce que ton partenaire, tu le sais déjà, il ressemble à quoi 24 heures sur 24. Exactement. 100%. Est-ce que tu es plus destination chaude ou froide? Bonne question. Je vais dire chaude parce que c'est plus simple à tout pacter. C'est vrai. Moins dans ton sac à dos. C'est ça, exact. Ouais, je veux dire chaude. Mais
ça me donne... Ouais, ouais. T'es-tu plus levé ou couché de soleil? Coucher de soleil, mais je peux me lever s'il faut que je me lève pour un lever de soleil. Ouais. Pour aller, Genre en rando, là. ouais. Souvent, on dirait que Ouais, c'est tout le temps ça le Ouais. contexte, là. Tu fais une rando un peu de nuit, puis vas voir après, le tu vas lever voir de le soleil. oui. Oui, non, c'est Bonheur. ça. Ouais. Oui. On est des grandes fans ici, là, de lever coucher de soleil. Ouais, non, c'est ça. Oui, j'adore aussi. Comme, je suis émerveillée devant n'importe quel... Comme chez nous. Une couleur dans le ciel, c'est comme... Ouais. Ouais, vraiment. Quelle chance de Ouais. vivre ça, tu sais. Vraiment, vraiment. Est-ce que tu es plus voyage en solo ou en groupe? Solo. Ouais, T'as voyagé beaucoup en solo? Ouais. Comme la plupart du temps, je suis en solo. OK. Ça permet de, justement, parler des amis. Tu sais, comme tu rencontres tout le temps des gens. Fait que t'es jamais vraiment solo. Par contre, tu peux prendre des décisions par toi-même et tout. T'as pas à considérer quelqu'un d'autre. Puis si tu rencontres des gens, tu peux décider de continuer ou pas avec eux. Mhm. Puis ça, je trouve ça bien, comme j'aime ça. En groupe, il faut toujours que tu considères d'autres personnes et tout. Fais des concessions des C'est fois. ça. ou, Ça rajoute un peu plus de... des fois de stress ou, tu sais... Mais c'est le fun en groupe. Mais en voyage solo, tu vas rencontrer des gens. Oui, c'est ça. Fait qu'en voyage solo, tu peux aussi retrouver ça quand tu as Exact. envie de l'avoir. Exactement. Cette ambiance de groupe-là. Exact. tu sais. Puis t'as pas à dire à quelqu'un, excuse-moi, j'ai besoin de temps seul. Ouais. Fait C'est que vrai. moi, Ouais. j'aime vraiment ça. Et mettons que tu te bookes un billet d'avion, est-ce que tu vas choisir un vol de bonne heure ou un vol plus tard? Mon Dieu. Pour atterrir tôt, je pense. Comme... Ça... Fait que, mettons, un vol de nuit, ça te dérangerait pas. Ouais, non, c'est ça. Pour Mais- arriver à destination le plus C'est tôt possible, ça. genre. Mais mettons, tous mes voyages de week-end que je fais en Europe, là, je prends le vendredi soir, dimanche soir. Parce Ok. que je veux pas perdre une journée, puis Ouais. c'est après mon travail. Mhm. Fait que ça dépend de la situation, mais... Mais mettons, pour revenir au Québec, t'aimes mieux arriver tôt au Québec. J'ai genre. pas vraiment Ouais. le choix. Là. Pour revenir au Québec, ça va être des vols de fin d'après-midi. Puis pour Ok. retourner, c'est des vols de soir que j'atterris le lendemain matin Ok. en Europe à cause du changement d'horaire. Ouais. OK. Ah ouais, Fait j'avoue. que j'ai pas Ok. vraiment le choix. Mm. Puis finalement, est-ce que t'es plus Hublot ou aller en avion? Hublot. Hublot? Mais de plus en plus, on dirait que je deviens aller parce que comme de déranger la personne. Ouais. Mais je pense me... T'as couché. Ouais. Ouais, pouvoir me coucher. C'est pas pareil, là, quand t'es. Tu sais, quand t'as pas le hublot pour ta côté, là, pour vrai, dormir. Ouais, Ben, c'est pas droite, facile. non. Ben, si tu traînes pas de trucs de cou, là, tu sais, Ouais, moi, je traîne vraiment. jamais ça, je trouve que ça prend de la place, là, mais comme si t'as pas ça, t'es jamais Ouais. confort. là. Non, vraiment. Oreiller gonflable, c'est comme... Ah ouais, Ouais? j'avoue. Ouais, genre mon ami m'a fait découvrir ça l'année passée, puis tu sais, c'est tout petit, Ouais. puis tu fais juste comme le gonfler dans l'avion, puis t'as un oreiller, puis là... C'est un truc de cou ou? Ben, vraiment juste un le petit mien, oreiller? il est comme plat, mais Ok. tu sais, t'as toutes les sortes d'oreillers Mhm. en gonflable, fait que c'est vraiment J'avoue, c'est un bel- bon Ouais. item Parce que, tu sais, que je genre, il y traîne en a avec moi, là. qui traînent ça, genre, accrochés sur leur sac à dos tout le long du voyage, mais genre, c'est chiant, là, juste Vraiment, pour comme vraiment. l'avoir dans l'avion. Ouais, là, tu sais. vraiment. Mais tu sais, par exemple, quand j'ai fait le Kilimanjaro, tu sais, j'avais mon oreiller pour le hike dans les avions, partout, mais c'est... Ça Ouais, prend pas de c'était- place. c'était Ben plus oui. petit que mon téléphone, là, fait que... Fait J'achète que ça. ça vaut, oui, c'est Oui. ça, à acheter. Oui. À mettre dans notre liste. Oui, exact. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu plus de toi, de ton histoire de voyageuse? Oui. Puis ce que je veux savoir aussi, c'est que tu as complété, tu sais, tantôt tu disais que tu as complété le voyage dans le Grand Nord de ton oncle. Oui. J'aimerais aussi que tu nous en glisses un petit mot de ça avant Oui. qu'on parle plus des Pays-Bas et tout. Là. Dans le fond, moi, j'ai une Gatineau. J'ai été une joueuse de soccer, de plusieurs sports, mais je me suis concentrée sur le soccer. J'ai déménagé à Montréal à l'âge de 14 ans pour le soccer. J'étais au Centre national de haute performance parce qu'on s'entraînait à Laval en sport-études. Donc, j'ai fait mon secondaire 3, 4, 5 et cégep 1 là-bas. Puis, avec les équipes du Québec et tout. Fait que tu étais hébergée chez des gens. Ouais, Des familles d'accueil, j'habitais, genre, ou? ouais, la première année dans une famille d'accueil, que mes parents, mettons, me donnaient des repas ou que je mangeais avec la petite famille avec qui je restais. Puis je retournais chez moi le week-end. J'allais soit prendre le train, le bus ou que mes parents venaient me chercher. Fait que c'est ça, de 14 à 17 ans. Ensuite, en secondaire 5, tu commences à comme regarder pour aller jouer aux États-Unis. Tu sais, c'est comme le rêve là, pour une jeune joueuse de soccer. C'est comme ça que tu te fais vendre parce que c'est une vraiment bonne ligue, c'est du haut calibre, mais ça te permet de faire tes études aussi. Puis t'as pas ça vraiment. Tu l'as au Québec, honnêtement, la ligue est vraiment bonne. C'est juste comme un rêve américain. Donc, commencer à regarder tout ça. Puis,
j'étais supposée d'aller au New Jersey. J'avais comme, avec mon équipe de l'été, j'ai joué comme à Montréal pendant les derniers étés. J'avais eu une opportunité au New Jersey, mais c'était pas la meilleure équipe, puis c'était pas la meilleure école. Moi, je m'en allais en ingénierie. Puis dernière seconde, la Floride s'est présentée. Ils m'ont offert une bourse pour aller à Tampa, en Floride. Top 20 de la NCAA. Fait que je pouvais pas dire non. Mais je partais comme en même temps que les Américains. Donc, eux, là-bas, ils ont 12 ans de primaire, secondaire. Nous, on en a 11 plus cégep. Fait qu'on a comme 13 ans. Eux, ils en ont 12. Fait que je suis restée 1 an au cégep. Je suis allée à Cégep Vanier à Montréal pour pratiquer l'anglais. Parce que moi, parce que tu t'en allais anglais. Fait que là, j'ai fait 1 an de cégep en anglais. Puis après ça, je suis partie à Tampa. Mais ça devait tellement être, tu sais, dans ton équipe, là, vous êtes combien à avoir réalisé comme ouais, ben c'est ça. cette chance-là? Vraiment. J'ai vraiment été chanceuse. Ouais, c'est ça, aux États-Unis. Comme moi, j'étais pas la star de mon équipe non plus. Tu sais, j'avais quand même une belle place. Par contre, comme c'est pas facile. Puis à cet âge-là, tu t'es déçu et tout. Puis t'avais les filles qui sont sur l'équipe nationale. Moi, je l'étais pas. Donc là, tu te sens toujours comme moins bonne et tout. Puis t'as moins d'opportunités. Fait qu'on est quelques-unes quand même de ma génération, de mon année, qui se sont rendues aux États-Unis, que ça soit même plus tard. Il y en a qui font leur cégep puis qui partent après. Par exemple, Evelyne Vien. Je sais pas si vous regardez le soccer un peu. Elle a fini son cégep, puis maintenant, on a joué à la même université, puis elle est allée... Là, elle a une médaille d'or des Jeux olympiques et tout. Ouais, Puis elle s'est rendue à l'équipe nationale plus tard. Fait que ça veut pas dire que t'es pas dans l'équipe nationale direct, au tu jeune le feras âge. jamais. Exactement. Comme ça, c'est un exemple parfait. Donc voilà, puis j'ai fait mes 4 ans de bac là-bas en génie civil, en jouant au soccer. On a gagné soit championnat de conférence ou tournoi de conférence à chaque année. J'ai comme 4 bagues. Ben, j'en ai même 5 parce qu'il y a une année qu'on a gagné les 2. Vraiment belle expérience. Puis là-bas, t'habitais où? En sur résidence. Et, ben ouais, puis après ça, en appartement à l'extérieur du campus. Fait que vraiment, vraiment belle expérience. Puis en 2018, donc c'est ça. Moi, je jouais au soccer toute l'année. Puis les étés de ma première année, je suis partie en 2017-2018. On s'en allait en Grèce avec ma famille. Ma mère avait une conférence là-bas. On s'en allait comme quelques semaines là-bas. Puis j'ai comme rencontré une amie de ma sœur elle a 3 ans de plus que moi. On s'est rencontrés au jour de l'an que j'étais allée avec ma sœur. Puis là, on est devenus amis. Puis elle m'a juste dit, comme au mois de mars, elle m'a dit viens, avant ton voyage en Grèce, viens Espagne-Portugal avec moi cet été, comme en mai. J'étais comme oh oui! Puis tu sais, moi, j'avais 18 ans à ce moment-là. J'étais comme sure, let's go. Fait que ça, c'était mon premier voyage backpack avec elle. Ça s'est super bien passé. Fait que là, c'est là que... C'était combien de temps? C'était 1 mois. Espagne-Portugal. On faisait du couchsurfing. On faisait du BlaBlaCar, donc du covoiturage et tout. Ça m'a coûté comme moins de 1 000 $ pour 1 mois. On était bonnes dans le temps. Exact. Fait que c'était vraiment un beau voyage. Après ça, j'étais allée en Grèce avec ma famille. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à chaque été. Je jouais pas au soccer que ma coach aimait moins, parce que d'habitude, il faut que tu continues à t'entraîner durant l'été. Mais moi, j'étais comme, non, moi, je suis en congé d'école, soccer, ça faisait vraiment du bien de déconnecter. C'est sûr, ouais. En 2019, j'étais allée au Pérou avec un ami, 1 mois, encore là. C'était un gars. On dirait qu'à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'expérience et tout, ça l'a vraiment aidé à, comme, on se sentait moi, je me sentais en sécurité. Ouais, vraiment. Magnifique voyage. Après ça, la COVID. Mais pendant la COVID, moi, j'étais en Floride, qui était tout ouvert et tout. Premier été, par contre, quand ça l'a frappé, j'étais revenue ici. Fait que j'ai passé mon été ici. OK. C'est comme tout le monde au Québec. Là, ouais. Puis la deuxième été, j'ai fait un road trip aux États-Unis. En 2021, la COVID avait recommencé. Vous étiez quand même assez restreint. Moi, j'ai fait un gros road trip pendant 2 mois à travers les États-Unis. Mon ex, elle venait de l'Espagne, fait que les deux, on pouvait pas aller au Canada ni en Espagne. On pouvait pas comme aller ailleurs que rester aux États-Unis. Fait qu'on a décidé de faire 2 mois aux États-Unis. Wow. Fait que là, c'est là que j'ai gradué. Puis j'ai commencé à travailler pour une compagnie à Tampa. J'avais eu l'opportunité de rester là, puis elle aussi, à ce moment-là, pour faire une saison de plus à l'école. Elle a joué elle jouait. On s'est rencontrés à ma dernière année. Puis là, c'est que moi, j'ai décidé de rester. Puis elle a gradué aussi. Puis après ça, elle est retournée. Elle vient de l'Espagne. Fait qu'elle est partie jouer en Italie. OK.
Puis moi, quand j'avais commencé à travailler, je savais que c'était une compagnie internationale. Fait que ça allait permettre de comme bouger avec eux. OK. Fait que j'ai commencé en septembre. En février, je pense, j'ai commencé à leur dire comme, hey, vous avez des bureaux en Europe. J'aimerais comme aller en Europe. Ouais. Et éventuellement, mon discours était comme, moi, je bouge en Europe avec ou sans vous. Mhm. J'étais comme, OK, on va le faire. Fait que là, c'est là que j'ai déménagé aux Pays-Bas. En dedans de 6 mois, je J'ai déménageais. des frissons, genre, je trouve ça Ouais. débile. là. Ouais, c'est vraiment cool pour elle. Ouais. Puis je suis vraiment chanceuse d'être tombée sur une compagnie. Chanceuse, mais en même temps, tu sais, comme j'ai quand même demandé, tu sais, ça m'est pas tombé dessus. Puis, tu sais, au début, c'était pas comme, oui, comme aucun problème, tu sais, d'un sens que. Il a fallu que tu voulaient pas travailles me perdre pour, là-bas, tu sais. Ouais. C'est quand même c'est ça. Fait que j'ai été comme contente qu'ils me permettent de faire ça. Donc, en septembre 2022, j'ai déménagé aux Pays-Bas. Et puis. Puis, en 2022. Ouais, je suis là depuis. Ça fait 2 ans et C'est demi. fou. Puis. Fait que t'as je pas nécessairement profite, choisi les Pays-Bas. C'est Non, qu'eux, c'est ça. c'était ça la compagnie, c'était C'est ça. cette Ils place-là, t'envoyaient là. fait qu'ils t'envoyaient là. Exact, parce qu'eux, ils ont des bureaux Pays-Bas, Frankfurt en Allemagne et Zurich en Suisse. Puis à ce moment-là, il y avait Copenhague au Danemark. Puis les Pays-Bas, c'était le visa le plus rapide. Il y a vraiment beaucoup d'avantages aux Pays-Bas. Quand tu es expat, c'est considéré comme un high-skill migrant. Fait que tu as moins de taxes. C'est vraiment avantageux. Là. Fait que, puis je travaille pour une compagnie américaine en Europe. Fait que comme j'avais un salaire en euros, mais comme aussi haut qu'un salaire américain. Fait que, genre, j'étais Ok, vraiment... c'est avantageux, ouais, vraiment. ok. Étais-tu ta Ok. citoyenneté américaine ou? Non, je travaillais sur un visa de travail après école. Aux États-Unis, quand tu étudies là, tu as comme 1 à 3 ans pour travailler dans le domaine que tu as étudié. OK. Puis après ça, il faut que tu appliques pour ton visa de travail et tout. Là, comme il y a différentes options. Mais moi, j'allais pas rester aux États-Unis. Comme je pensais même pas rester Ok. 1 an de plus là. C'est juste la situation, en fait, que je suis restée là. Mhm. Fait que t'as pas Ok. eu à faire ces démarches-là, même si tu travailles encore pour une compagnie américaine. Non, c'est ça. Ok. Comme je suis sur un contrat local aux Pays-Bas. Ok. Puis Ok. j'ai mon visa de résidence lié à mon travail. Comme faut que je travaille aux Pays-Bas. Ok. Puis c'est ça. Fait que si, mettons, je perds mon travail, j'ai 3 mois pour me trouver un autre travail ou partir. Ou quitter. OK. Fait que voilà. Fait que là, c'est ça. Je suis aux Pays-Bas depuis, puis I make the most out of it, comme on dit en anglais. J'en profite vraiment beaucoup. Là. Oui, parce que Ok, c'est c'est ça. Ce que tu nous disais dans ton message que tu nous as envoyé, qu'on a trouvé fou, c'est que tu as visité 31 pays en 2024. Oui. Ça va bon. Et l'année d'avant, 23, je crois. Ouais, c'est ça. 24 en 2023, puis 31 en C'est ça, quelque chose 2024. comme en ça. tout cas. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, Ok. je veux dire, j'ai visité les pays pas de fond en comble, là, parce que souvent, Ouais. ça venait en voyage de fin de semaine. Mhm. Mais, tu sais, c'est ça, ça reste. Mais que quand même, j'en t'as profitais visité, c'est ben ça, oui. pendant une fin de semaine et demie, mettons. là. Mhm. Fait que, voilà, ouais, j'étais arrivée là, puis, tu sais, je pense que, comme, j'ai la sécurité financière pour pouvoir me le permettre aussi. Ouais. Fait que ça, je suis vraiment contente de pouvoir faire ça. Partir le vendredi soir, revenir le dimanche soir ou lundi Tellement matin. la beauté très de tôt. l'Europe, là, ça, Vraiment. de faire ça. Vraiment. Genre, Mais comme faut pas se... Tu sais, les gens, probablement ici, ils sont comme, ah, les vols sont 50 €. Non. Comme, c'est pas aussi, comme, pas cher qu'on pense. mhm. Puis ça dépend de la destination. Tu sais, l'aéroport à Amsterdam est quand même cher parce que c'est une plaque tournante, c'est KLM, il y a des taxes d'environnement et je sais pas trop quoi. Fait qu'il y a pas tous des vols à Ryanair ou, tu sais, comme Vueling et tous les cheap airlines. Fait que... De m'être allée cet automne, là, justement. Ouais, je reviens des Pays-Bas. Ah! Je suis allée passer 1 mois et demi là-bas. Ah, c'est cool. Ouais, je suis revenue le 18 décembre, puis c'est ça. Ouais. C'est exactement ce que je disais. Là, c'est vraiment plus cher que ce qu'on pense. Oui, Là, tu sais, moi, vraiment. Mettons, je suis allée en Allemagne, en Italie, puis En Irlande. en Irlande, ouais. Ah, nice. Mais comme à chaque fois, c'était minimum. Je pense que le moins cher que j'ai payé, c'était en Irlande, puis c'était genre 180 peut-être aller-retour. Là. Ouais, non, Fait c'est que, ça. c'est quand même. Vraiment. Tu t'attends à ce que ça coûte justement 50$, mais finalement, non. là. non, puis le problème, ben pas le problème, mais ma limitation, c'est que je travaille la semaine. Fait que moi, je peux pas partir un mercredi à 10 h le matin, Ouais, alors c'est que vrai. c'est le moins cher. Ouais. Moi, faut que je voyage le vendredi soir jusqu'au dimanche soir, qui est la grande demande. Ouais. Fait que ce que je fais, c'est genre, je vais sur Google Flight comme quelques semaines, si pas moins d'avance. Puis je suis comme, ah, c'est où est-ce que c'est pas cher? Puis ben, voilà, c'est comme ça que je me suis C'est pas avec ce qui ramassée est à... pas cher. Ouais, puis vraiment. tu Tu sais, au choisis début, des stations, ouais. j'avais
comme toutes les options. Maintenant, je suis plus limitée. Puis là, je commence à faire comme, OK, ben où est-ce que je peux aller? Tu sais, je peux pas aller au milieu du désert, au milieu de la Turquie, là. Tu sais, comme, je suis juste là pour une fin de semaine. Il faut quand même que ça soit accessible. Puis, souvent, ça doit être des villes ou en tout cas, tu restes... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, ben là, on va revenir à ça, l'Afrique et tout, mais comme de septembre à décembre, j'ai fait des destinations un peu moins populaires, puis comme, tu sais, j'étais allée au milieu des montagnes en Bulgarie, tu sais, comme, puis ça s'est bien fait et tout, fait que c'est vraiment cool. Juste en une fin de semaine? Ouais, comme, c'est ça, je suis rendue quand même habituée à faire mon planning et tout, puis à le faire avec un certain... Ben, j'ai pas de budget, mais comme, je suis consciente de garder ça le moins cher possible, sans me donner de limites, mais mes parents et ma soeur me diraient je suis gratte-scène. Fait que, c'est ça. Mais tant mieux, c'est ça qui te permet d'en faire autant, mais sinon exactement, tu fais pas... Exactement. Tu pars-tu toutes les fins de semaine ou? Quasiment, pour vrai, quasiment. Comme d'ici juillet, genre, j'ai même pas 2 fins de semaine de libre, là. Puis comme incluant tout... comme là, je repars lundi, vendredi, je pars à Paris. Comme... Quand tu dis que tu es organisé, c'est ça. C'est que tu planifies tes week-ends de congé justement pour aller visiter d'autres pays. Là. Ouais, c'est ça. Puis, bah, c'est ça, les 31 et tout. Ben, le 31 inclut les 13 en Afrique que j'ai fait en 3 mois. Ça, c'était pas des fins de semaine. Ça, c'était comme un gros voyage. Puis, en 2023... c'était ça, des fins de semaine, un peu plus longs et tout. Fait incroyable. C'est fou, hein, parce que moi, on dirait que de visiter un pays une fin de semaine, ben, tu sais, moi, je partais plus comme le jeudi midi, puis je revenais le lundi matin. Mais, tu sais, tu visites pas longtemps une petite partie de pays, mais on dirait que ça fait juste te rendre compte que il y en a tellement des petites parties de pays que tu pourrais visiter, genre, à l'infini, là. Tu sais, comme, parce que quand tu pars, genre, 10 jours, on dirait que tu vas avoir une destination un peu plus, genre, complète, là, mettons. Fait que, exemple, tu pars 10 jours au Portugal, mais tu vas pas nécessairement retourner au Portugal l'année d'après parce que tu vas avoir visité le Portugal. Tandis que tu pars une fin de semaine, tu vas visiter, genre, Lisbonne. Après, c'est une autre fin de semaine, tu vas visiter Porto. Genre, tu sais, on dirait que tu peux faire ça à l'infini là, de toutes les villes d'Europe, genre. Mais c'est ça, puis il m'en reste tellement à visiter, puis tu sais, comme... T'es fou, là. C'est ça. Genre, la France, j'ai même pas visité le corps de ce que la France a à offrir, tu sais. Fait que c'est pas que j'en ai fait beaucoup, mais il m'en reste beaucoup à faire aussi. Puis dans le fond, l'année passée, tu as visité 31 pays, puis là, tu dis 13 en Afrique parce que tu es partie pendant 3 mois en Afrique? Ouais, c'est ça. OK. Fait que tu as fait un gros voyage en Afrique l'an passé pour faire l'ascension du Kilimanjaro. C'est ça? Ben ça inclut là-dedans. Dans le fond... entre autres. Longue histoire courte, avec mon ex, on voulait partir tout l'été. Puis finalement, elle s'est retirée, puis j'ai décidé d'y aller seule. Fait que c'est ça, on planifiait 3 mois. Moi, quand je planifie mes voyages, je cherche des blogs. Genre, et non Lonely Planet, TripAdvisor et tout. Comme moi, je cherche des gens qui ont écrit comme vraiment leur expérience. Puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être un blog full populaire. Puis, mais tu sais, comme plein de suggestions. Puis je me souviens, j'avais lu un article de comme l'Afrique, le sud de l'Afrique et l'Est en 3 mois. Là, j'ai rajouté beaucoup de trucs par rapport à l'article. Comme je me souviens, c'était pas 13 pays, mais comme, c'est ça. Puis là, est venue l'idée en tête de louer un pick-up avec, un 4x4 avec une tente sur le toit, là. Tu sais, comme c'est un Toyota Hilux avec une tente dessus. Puis de conduire pendant 1 mois et demi. Tout seul. Ben là, c'est ça. Là, j'étais supposée être à 2, mais là, finalement, je me suis retrouvée toute seule. Mais même en le planifiant, j'étais comme, au pire, je suis seule, puis c'est vraiment correct. Puis là, entre-temps, la même amie qui écoute votre podcast, elle m'a écrit, puis elle est comme, je veux aller au Kilimanjaro, genre, moi, je me joins à vous pour cette partie-là. Fait que là, ça, de fil en aiguille, on a planifié ça. Puis voilà, fait que le premier mois et demi, j'ai conduit dans les 9 pays du Sud, là, tout ce qui est Afrique du Sud, Swaziland, Lesotho, Namibie, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique. J'ai fait comme une loupe avec, j'ai loué un pick-up, tu sais, comme j'étais full équipée, là, genre... Mais comme tu te sens en sécurité? C'est une bonne question. Comme drôlement, oui. Comme, je pense que, honnêtement, quand je repense à mon voyage, puis comme ce que l'Afrique représente, puis tous les préjugés qu'on a, tu sais, c'est sûr que je suis comme... j'étais pas tant stressée, mais peut-être que j'aurais pu l'être plus. Et les gens, la réponse des gens, c'était comme, OK, mais fais attention.
Moi, j'avais quelques collègues qui venaient de l'Afrique du Sud, qui étaient comme conduits pas le soir, puis tout ça. Puis c'est sûr que l'Afrique du Sud, il y avait plus d'appréhension qu'autre chose, mais tu sais, moi, j'avais une règle. J'étais comme, OK, j'arrête de conduire avant la noirceur. Puis j'ai fait du couchsurfing aussi. Dès le jour 1 de comme la première nuit, j'atterrissais en fin de soirée, fait que je suis restée avec un local. Il avait invité des amis à faire un braai, qui est comme un barbecue. Puis là, j'ai fait des connexions. Puis là, la personne qui venait du Mexique, elle a d'autres connexions en Zambie, Zimbabwe et tout. Fait que je me suis retrouvée à comme rester avec des connaissances, puis de rester dans les communautés locales. Puis je pense que j'ai, tu sais, autre que les campings connus en Namibie et tout, moi, je restais soit comme dans le bois, quelque part. Il y a une soirée, je suis restée avec des éléphants, comme au milieu de la savane, entre deux parcs nationaux. Tu sais, comme avec iOverlander. Ça aussi, c'était une bonne application. Je savais pas que ça existait ailleurs qu'en Amérique, en fait. Moi non plus, mais comme j'avais regardé, je l'avais utilisé aux États-Unis, puis j'étais comme, j'ai regardé si ça existe en Afrique, puis ouais. Fait que c'est ça, puis... Non, moi, je suis honnêtement. Comme... Genre, t'avais dit tout seul dans ton camion en Afrique, genre. Faire du camping, mettons, moi, je fais du camping au dans Québec ta tout tente. seul, dans un CEPAC, puis c'est sûr que j'ai peur. Oui. Comme, je sais pas, comme, je peux même pas l'expliquer pourquoi j'avais pas peur. Je pense que je fais beaucoup confiance à mon intuition, puis comme... Mais t'as aussi l'habitude de voyager, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que tu voyages. Ouais, c'est ça. Tôt, t'as quitté aussi. Mais c'est ça l'affaire. Tôt, t'as appris à un peu t'occuper, là, de te débrouiller, là. T'habitais pas avec, mettons, ta famille. Puis... Mais c'est ça. Tu sais, je suis partie à 14 ans. J'habitais, oui, avec la petite famille, mais à 15 ans ou 16 ans, tu sais, mes parents ont acheté un condo à Laval où est-ce que j'habitais avec une coloc, mais je me faisais à manger. Moi, je revenais, j'étais en secondaire 3 4, puis je revenais chez moi, il fallait que je me fasse à manger, il fallait que je fasse mon lavage, il fallait que je... Fait que, tu sais, je me suis responsabilisée, mais aussi, j'ai appris à me débrouiller par moi-même assez jeune. Fait que ça fait comme 11 ans maintenant. Fait que, tu sais, je sais pas, puis je sais même pas comment expliquer de ne pas avoir peur, mais... Toi, quand tu regardes ça, tu trouves ça fou ou genre tu t'es comme, bah, c'est juste normal? Pour vrai, mon voyage en Afrique, puis j'en parle quand même beaucoup, puis genre, j'ai tellement de contenu que j'aimerais partager parce que moi, quand je prépare mes voyages, c'est ça que je recherche, comme à quoi aller voir, puis comment le faire et tout. Mais j'ai juste pas le temps de partager en tant de détails. Mais pour moi, c'est un rêve. On dirait que je regarde les photos puis je suis comme, j'ai vraiment vécu ça. Ça a tellement passé comme vite puis c'était incroyable. Genre, un magnifique voyage. Puis est-ce que tu as une facilité à faire confiance aux gens dans la vie ou... Je pense que je fais vraiment confiance à comme... Moi, je rencontre des gens, puis comme dès les premiers mots, je veux savoir si on va bien s'entendre, s'il faut que je me garde sur mes gardes. Le plus difficile, c'était de traverser les frontières parce que on est canadienne, t'as pas à payer un visa et tout. Mais traverser l'auto, à chaque fois, c'est un plus long processus. Des fois, je me souviens, fallait que j'aille chercher une étampe sur un papier dans un local ou comme dans un building que comme il y a personne qui... C'est très rare. Je suis une jeune blanche. Par contre, ça joue à mon avantage, honnêtement. Tu sais, comme le nombre de fois que... En fait, tu sais, la corruption en Afrique, oui, ça se passe, mais moi, ils m'ont jamais demandé autre chose que mon numéro. Comme le nombre de fois que j'ai donné mon numéro, mon Instagram et tout, que la personne voulait juste me marier, là, littéralement. Comme, c'est arrivé pour souvent. avoir son visa canadien. Mais je suis pas naïve dans la vie. Fait que je prenais ça à mon avantage. Tu sais, je jouais un peu le jeu de comme... Tu sais, on s'entend bien et tout. Peux-tu m'aider à comme traverser la frontière? Tu sais, comme avoir toutes les étampes puis tout ça. Puis genre, ouais, pas de problème, on va rester en contact. Tu sais, c'est sûr que malheureusement, je réponds pas à tout le monde, tu sais, comme ceux qui veulent rester en contact. Mais, tu sais, comme ça m'a permis d'être toujours en sécurité puis que ça joue pour moi, tu sais, qu'ils veulent m'aider. La frontière entre le Botswana et la Zambie, ça a pris... c'était vraiment long. Fait que, tu sais, comme avoir l'aide des locaux, c'est toujours... ça l'aide vraiment beaucoup. Mais c'était long parce que, justement, il faut que tu aies des étampes, il faut que tu aies des... C'est ça. C'est de la paperasse, genre, c'est de la gestion administrative. Vraiment. Puis, tu sais, ton passeport, ils vont te le signer rapidement. Ça, c'est pas un problème. Mais c'était l'auto. Faut qu'ils checkent tout ce qui est comme... parce que c'est une importation temporaire.
faut qu'il check le numéro et tout. Fait que, tu sais, c'est... Puis tu sais, une petite touriste et tout. Ouais. Mais je pense que honnêtement, le fait d'être seule, une femme et tout, il était comme, OK, on va t'aider. Si j'étais à 2 avec, mettons, un conjoint, ben je pense qu'ils auraient plus pris leur temps ou nous auraient plus fait chier, genre. Qui aurait été plus Mais, méfiant. ouais, mais je pense que le fait que, ben, je sais pas, j'étais, I guess que, on avait, tu sais, je pense que j'ai de l'entre-gens, puis j'étais sympathique et tout, c'est quand même une frontière. Puis drôlement, c'est aux frontières, c'est le plus souvent que, mettons, je passais la dernière barrière qu'il faut que je donne le papier qui a prouvé que j'ai eu toutes mes étampes. Puis c'est là que le monde, il me disait le plus souvent comme « Ah, tu voyages seule? » Puis j'avais pas le choix de dire oui parce que je traversais la frontière, j'avais pas quelqu'un de caché en arrière. Puis il était comme « Ah, OK, ben je vais venir avec toi. » Mais tu sais, c'est à la frontière, puis c'est le plus souvent que... Des douaniers, genre. Ouais, c'est là que c'était le plus comme... Pas stressant, mais que fallait que je sois plus un peu plus comme non, ça va, tu sais, comme bye. Merci, genre, J'ai traversé, merci. Voilà, J'ai pas c'est ça. Fait que, je sais pas, ça a bien été. Tu sais, il y a eu une aventure. Je sais pas si vous avez vu mon vidéo que j'ai postée, je pense, avant hier, mais Non. au Mozambique, il y a eu une situation où est-ce que j'ai fait confiance à mon GPS alors que j'aurais pas dû. Ça m'a dit... Google Maps? Ouais. Mm. Ça mène toujours dans des drôles de situations, Google Maps. Comme quand je suis revenue, je pense que pas longtemps après que comme j'en parlais et tout, mes parents m'ont envoyé un article de comme... Il y a eu un article ici, je pense, au Québec, où est-ce que quelqu'un avait suivi son GPS puis il était comme... Il était supposé avoir un pont, mais il n'y avait plus de pont. Puis la personne était comme... Tombée. Ouais, comme... Okay. Il était arrivé quelque chose de grave. Okay. Là, j'étais comme, OK, ben, moi, au moins, ça m'est pas arrivé. Mais, tu sais, en tout cas, fallait que... Mon GPS me disait qu'il y avait une route et tout. Puis les locaux, ils étaient comme, mais tu t'en vas où? Comme la route principale faisait le grand tour. Puis au Mozambique, sud-ouest, tu sais, c'est très touristique. C'est les plages, c'est les surfing towns. Nord-est, c'est comme... Tu sais, c'est les plus... récemment en guerre civile et tout, c'est moins recommandé. Puis la route principale, elle passe par le nord-est, puis moi, je passais par le Malawi, puis je m'en allais dans le sud. Fait que mon GPS me faisait pas passer par là, pas parce qu'ils savent, là, mais comme il y avait une route apparemment qui traversait. Mais ce que le GPS sait pas, c'est que c'est une montagne et qu'il n'y a pas de route. Genre même pas pour un vélo, là. Fait que... Mais là, c'est ça. Fait que moi, je quitte la rue principale qui est asphaltée, puis je m'en vais sur une rue de gravel. Mais je conduis dans les rues de gravel en Afrique depuis un mois, c'est correct. Puis, tu sais, les villageois, ils étaient comme, mais tu t'en vas où? Comme, faut que tu retournes de bord. J'ai traversé comme une rivière, 2 rivières, que comme. Avec ton camion. Genre, ouais, comme c'était pas le. Mais là, plus j'avançais, plus j'étais comme, moi, je retourne pas de bord, puis je risque pas de retraverser les rivières encore. Puis il était comme, non, faut que tu retournes. Je suis comme, non, mais regardez, comme, il y a une voie, puis il était comme, OK, par là. Puis finalement, je suis tombée dans un fossé. Il y a le village au complet qui m'a aidé à sortir ma voiture. Puis là, moi, j'étais comme, non, moi, je retourne pas. Je continue. J'étais comme, ça m'a pris 4-5 heures venir ici. Je retourne pas de bord pour retourner au point de départ, pour refaire le grand tour. Puis finalement, comme ça a juste été de pire en pire, il y avait des villageois avec je m'en rappellerai tout le temps, comme avec leurs machettes, là, qui ouvraient le chemin pour moi. Puis là, il y avait une roche. Puis là, il était comme, ah non, faut que tu recules. Il y avait un arbre, il était comme, OK, passe par là. Il y avait juste 3 qui m'aidaient vraiment. Les autres, comme il y avait genre une gang de 30 jeunes qui nous suivaient, puis qui ont commencé à embarquer sur mon pick-up. Puis genre, moi, j'étais juste comme, je pleurais, je paniquais. Il y a eu un 5 secondes que j'ai... Pendant tout mon voyage... dans une grosse forêt, genre. Ouais, ben vraiment. Puis il fallait que en fait, la rue, c'était comme la route, c'était de traverser la montagne d'un bord à l'autre. Puis il y a eu un 5 secondes que j'ai paniqué un peu parce que on était au milieu de la forêt, puis ils m'ont dit, genre, comme on est là. Puis eux, ils parlaient juste portugais, là. Okay. Parce qu'au Mozambique, ils parlent juste portugais. Okay. Fait que moi, je comprends, puis je parle un peu l'espagnol. Fait que là, je parlais un peu espagnol. Puis là, il était comme, « Why are you sad? » Comme, pourquoi t'es triste? Je suis comme, genre, je suis au milieu de la montagne. Ouais, c'est ça. Sortir. Puis ils m'ont dit, comme, on est là. Puis là, je suis comme, non. Comme, où la route, là? Il y a eu un petit 5 secondes que j'étais comme, ça y est. Genre, c'est la fin. Mais bon, finalement, j'ai traversé de l'autre bord, puis 12 heures plus tard... J'ai traversé de l'autre bord. T'étais capable? De la montagne. Ben oui, comme, ils m'ont aidé, puis là, éventuellement, genre, j'ai passé l'autre bord de la montagne, puis comme... Fait que t'es la première femme québécoise! Mais pour vrai, genre, je pensais pas qu'il y avait une auto qui a passé là-bas, là, comme... C'est peut-être rendu une autoroute aujourd'hui. non, je vous confirme que non, comme, c'était un champ, là, je comprends. Puis, tu sais, l'auto avait été endommagée, mais j'étais comme...
peu importe ce qui arrive c'est à ça. l'auto. Oui. Fait que comme t'as moi, loué fait que ça? Ouais, mettons? mais j'avais pris de l'assurance complète parce que j'étais comme justement pour ça. Aussi dans les safaris, des fois, j'étais comme, je vais pas prendre la route touristique, je vais aller dans les petites routes sur la map. Comme erreur, genre je me ramassais que c'était comme trop long, que j'allais pas arriver avant le sunset où est-ce qu'il faut le coucher du soleil où est-ce qu'il faut que tu sois sorti du parc. Fait que je roulais un peu plus vite que j'aurais supposé avec comme l'état des routes. Puis genre je me suis ramassée, il y a un arbre au milieu de la route, genre il fallait que je passe mon char. Demandez-moi même pas comment j'ai passé. J'imagine ramener ton char, genre, au doute de location. Juste pas le ramener, dans le fond. Ah non, mais le bumper à l'avant, il était quasiment en train de tomber. Il y avait des choses comme puis tu sais, j'étais arrivée, j'étais comme désolée, genre j'ai resté pognée au milieu du Mozambique puis tout ça, puis là il était comme non aucun problème, l'important c'est toi. Ah. Tu sais, j'avais un dépôt de 250 €, genre, mais tu sais ça m'a, je pense que c'était 5000 quelques, tu sais, pendant 1 mois et demi avec assurance et tout. Puis genre je m'attendais même pas au courriel qui allait me dire ouais ben on va garder ton, j'étais comme gardez-les comme genre aucun problème. Ça t'a juste coûté 250 € de plus, genre. Ouais, de dépôt, mais que j'avais déjà payé. Fait qu'au final, j'ai juste. Girls comme... math, ça Voilà. t'aurait écouté. Ouais, oui, c'est ça. Exact. Je suis comme. Moi, j'ai déjà payé ça, ça me coûte pas rien d'autre. Puis je vous redonne le taux. Là, fait Mais que... j'en reviens pas que t'aies traversé la montagne, là. Ça t'a Ah, pris combien ouais. de temps pour vrai faire ça? Ah non, mais c'est ça, mais ça m'a pris 12 heures, OK? Puis comme même les villageois qui me suivaient avec leur machette, Ben, ils m'ont c'est suivi pendant 3-4 heures. Puis Fait eux, qu'eux, ils ils ont devaient... marché. Ouais, ils retourner. devaient retourner, là. Mais Non. tout le long, ils marchaient, genre. En tout cas, c'est. Une chance qu'il était là. Hein? Une chance. Oui. Sinon, tu Oui. serais retourné de bord. mettons. Oui. Mais ça faisait déjà vraiment beaucoup d'heures. Puis j'étais comme, je peux pas croire que je vais faire 10, Mais t'avais 12 assez heures de d'essence? route. Oui, mais je roulais à 2 km/h. Fait que comme l'essence, ça allait, puis j'avais 2 tanks et tout. Ça, c'était correct. Ça, c'était pas le... Non, comme... Ah, c'est fou. Est-ce que t'as Ouais. conduit dans la noirceur cette fois-là? Oui, mais c'est ça qui Sûrement. est arrivé. Ok. C'est parce que là, à un moment donné, ça s'est un peu ouverte, la route. Fait que j'ai perdu les villageois. En fait, j'ai dû les chasser comme... Genre, no joke. Ils aimaient tellement avoir une ride sur mon pick-up, puis ils ont tous brisé le footstep en arrière, qu'ils descendaient pas. Puis là, fallait que je sorte, puis j'étais comme débarquée. Puis là, par le temps, je rembarque, ben là, ils rembarquaient. Fait que c'était comme rendu un jeu. Puis genre, il a fallu que comme, je me fâche un peu, mais j'étais comme, moi, je suis seule contre... Il y avait une gang de comme 10, 15... Avec comme, leur machette en plus. Mais c'est ça. Fait qu'il a fallu que comme je sorte vite, puis tu sais comme dans les films quand qu'ils sautent puis ils partent à courir mais ils tombent là, c'était ça. Puis là, j'ai réussi à rentrer puis partir puis qu'il y avait Ok. plus personne qui avait couru pour me rattraper, mais j'étais comme Merci, là maintenant que j'y bye. pense, je suis comme c'était tellement dangereux parce qu'il aurait tout pu se mettre contre moi. Puis il y a Voler des ton fois- camion, genre. Ouais. Puis comme... Puis même pendant ben là, le plus difficile là-dedans, puis pourquoi je paniquais et tout, c'est parce qu'ils voulaient de l'argent. Tout ce Ok. temps-là. Puis moi Parce qu'ils t'aidaient? Ouais, c'est ça. Puis quand j'ai traversé la rivière puis que j'étais tombée dedans, là, je vais pas trop mettre de détails, mais quand j'ai traversé au Mozambique, j'avais un flat tire. J'avais une crevaison de pneu. Fait que j'ai Ok. dû changer mon pneu. Eux, ils voulaient m'aider, mais ils voulaient faire ça à bonne franquette, avec les mains, mettre une roche. Puis finalement, j'étais comme, non, c'est une auto louée. Moi, je veux pas faire ça. Fait que je changeais le pneu tout seul et tout. Puis j'avais pas assez d'argent pour payer pour que l'auto... Parce que ce qui arrive en Afrique, c'est que la monnaie change, OK? Mais dans le pays Ok. d'avant, t'as pas la monnaie de l'autre. Mais il faut que tu traverses en payant dans la monnaie. OK, à venir. Ouais, comme fait que Ah. maintenant, j'étais au Malawi, moi, j'avais besoin de la monnaie du Mozambique, mais j'en avais pas. Puis il me restait pas assez d'argent cash pour échanger au noir à la Ok. frontière, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent échanger au noir à la frontière, pour avoir assez pour payer pour mon auto. Donc, je laisse mon auto au Malawi, moi, je traverse au Mozambique, je vais chercher de l'argent au ATM, je reviens, flat tire, je pars. Puis il me restait pas beaucoup d'argent. Fait que quand ils m'ont aidé à sortir mon auto de la rivière, je leur ai tout donné ce qui me restait. OK. Fait que quand les villageois plus loin, ils voulaient Ok. m'aider, puis là, ils étaient comme, non, mais juste un peu d'argent. Je suis comme, mais j'ai plus rien. Comme, puis là, ils étaient comme, non, mais... Parce qu'ils voient Ouais. femme blanche, c'est sûr que t'as d'argent. Mm. Fait que j'étais comme, mais j'ai besoin de vous, mais j'ai pas d'argent. Comme, c'est correct, partez, mais j'ai... Fait Mhm. qu'ils continuent à m'aider. Puis là, ils étaient comme, mais pourquoi t'es triste? C'est correct, on va t'aider. Puis là, j'étais comme, pourquoi je suis triste? Je suis au milieu du Mozambique. Par où commencer? C'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, c'est ça qui est arrivé, c'est que quand la route s'est libérée, je suis repartie. Puis là, il a commencé à faire noir, il a commencé à pleuvoir, la route s'est Non. rétrécie. Ça, c'était comme... J'ai T'as dû recommencé paniquer à quand même à paniquer. ce moment-là, c'est Oui, sûr. oui, j'ai recommencé à paniquer. Il y avait un truck dans une pente qui avait abandonné
comme la personne avait abandonné son truck. Je sais même pas comment j'ai fait. J'ai passé mon C'est champ genre la d'ananas personne à avant gauche. toi qui a essayé d'aller Oui, sur ben, le même chemin sur c'était Google l'autre Maps. bord. Puis là, j'étais comme, ça y est, genre, je peux. Puis il faisait noir et tout. Je sais pas comment j'ai fait, puis là, je me suis rendue de l'autre côté. Puis. T'as juste continué puis t'as été capable de te rendre. Ouais, j'ai réussi à J'ai dit, je rejoindre suis la mon route GPS, principale de l'autre côté. Tu sais, comme j'ai passé au travers. Ouf. Quand t'es arrivé à la route principale, là, Ouais, je pleurais. c'est sûr. Ouais. C'est Puis là, moi, sûr. j'étais supposée aller chez un couchsurfing comme à ma destination. Mais là, j'allais T'es jamais clairement pas me arrivé. rendre. Mais là, j'imagine que t'avais pas de réseau non plus pendant tout ce Mais temps-là. c'est ça, des fois, non, c'est ça, j'avais pas de réseau vraiment dans la montagne. Fait que j'étais comme. Panique au corps, là. Ouais. Ouf. Fait que, bref. Fait que J'ai même finalement- moi, t'as t'écouté, genre, je trouve ça tellement stressant. Je peux pas Fait croire que- que mais là, c'est c'est comme si vous allez sur mon Instagram, je viens de le mettre, c'est comme my biggest travel mistake, genre, de faire confiance à mon GPS et à moi-même et de ne pas écouter les locaux. Ouais. Je pense qu'en voyage, c'est tellement important d'écouter les locaux parce que Ouais, si eux disent qu'il n'y a pas de route là, il n'y en a pas là, Exactement. genre. s'ils me disent non, faut que tu revires de bord, genre, je suis qui, moi, pour te dire non, il y a une route, comme ils habitent là, c'est leur Ouais. village, genre. Ils savent en tant qu'il n'y a Ouais, pas c'est de ça. route. Fait que vraiment, comme, leçon à tirer de tout ça, genre, Écoutez comme, les locaux. écouter les locaux, puis genre, même si c'est comme 3 heures de détour, ben moi, ça m'a coûté comme 7-8 heures de détour. Ouais. là. Puis C'est comme- beaucoup de stress, puis peut-être Vraiment. toute ta vie, là, tu sais, genre, au final, Exactement, là. exactement. Allô, c'est Véro de chez Fuso. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour vraiment bien voyager aux Pays-Bas. 1. Prendre la bonne période pour y voyager. Si tu peux, le printemps, la floraison des tulipes, c'est extraordinaire. Deuxièmement, sors des grandes villes, explore les villages. Tu peux même te louer des vélos, puis ça, on le conseille fortement. Et la meilleure chose que tu peux faire, c'est surtout te louer une voiture pour vraiment voyager en toute liberté. Chez Fuso, on est des spécialistes de l'organisation de voyages sur mesure. Et l'Europe, c'est notre grande spécialité. Fait que les Eurotrips, c'est notre dada. Si tu veux, on peut même t'offrir des autotours. Ça consiste à une réservation de ta location de voiture, des hébergements, des activités et d'un itinéraire qui va vraiment être à ton rythme. Si tu as besoin, fusovoyage.com. Mais ouais, ça m'est arrivé, ça aussi, en Irlande. Cette fin de semaine-là que j'étais arrivée, il y avait de la neige. Il y avait eu quand même gros de la neige à un moment où il n'y en a pas d'habitude. OK. Genre. Puis là, moi, mon GPS me disait d'aller à tel endroit pour aller voir un point de vue que j'avais trouvé sur Internet, genre. Mais comme avec la neige, puis ça, c'était vraiment un sketch. Mais moi, je conduisais, je me rendais. Je conduisais à gauche, là, genre. Ouais. Manuel aussi? Oui. Oui. Non, Non, j'étais pas manuel. automatique. J'étais supposée être manuel, mais le gars à la location d'auto, il a dit T'as-tu déjà conduit à gauche? Moi, non, mais j'ai déjà conduit manuel. Il dit Ouais, je vais te donner un char automatique, ça va Il a être été mieux. gentil. Oui, parce Il t'a que pas fait payer pour? je pense que ça m'a coûté genre 4 piastres de plus par jour. Là. Genre, c'est c'était parfait. vraiment. Ouais, ça valait la peine. Ouais, parce que c'est ça, j'étais genre, changer les vitesses. Là. Je sais pas comment je vais être Ouais. capable, mais en tout Ouais, cas, c'est je ça. me disais, j'allais me débrouiller, mais finalement, j'ai pris son conseil puis j'ai pris automatique. Bref, à un moment donné, il y a un char qui me suivait puis qui me flashait les lumières. J'étais genre, voyons, comme, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'ai fait quelque chose de pas correct. Finalement, il s'arrête puis il dit, là, ça fait un bout que je te suis. Va pas là-bas, genre, c'est dangereux, il y a de la neige, ça va être glissant. Ah oui, Le point de vue, il est pas accessible, là, comme, va Ah pas ouais. là, genre. Puis là, je suis comme, ah ouais, t'es sûre, mais c'est parce que ça a l'air vraiment beau. Mettons, je regarde même sur les réseaux Ouais. sociaux, puis je veux vraiment y aller. Puis il est comme, non, ma belle, ça sera pas là. Tu veux garder ta vie, vas-y pas. Ouais, Fait c'est que- ça. Fait que t'es pas allé. non, je suis pas allée. Bien J'ai fait. écouté Oui, bravo. la personne, mais genre, je me suis parlé, puis j'étais comme, ah, parce que là, je me disais, je peux-tu y retourner un autre moment? J'avais pas le temps. Puis là, je me suis dit dans ma tête, j'y vas-tu? Ou finalement, j'ai décidé que non, mais tu sais, c'est ça. Faut Ouais. écouter les locaux Ouais, quand ils vraiment. nous disent Eh quelque oui. chose parce qu'eux, ils connaissent leur place. Puis tu sais, Vraiment. lui, peut-être qu'il était allé avant ou qu'il sait qu'à ce moment-là, c'est vraiment pas une bonne idée d'aller là, tu sais. Fait que Mais c'est ça. Ouais, c'est vraiment important. c'est eux qui vivent là, genre. Fait que Ouais. même si toi, dans ta tête, t'es comme, non, moi, j'y veux. Tu sais, moi, Ouais, c'était ouais. ça, là. J'étais genre, c'est pas beau, mais je m'en fous, je vais aller Je voir, manquerai ça va pas être beau, ça, tu sais. là, ouais. Avec Ouais, le non, beau c'est coucher ça. de soleil. En tout Ouais, cas. vraiment. Ouais. Fait que c'est ça. Puis Fait la... que ça, c'est comme ta plus grosse péripétie, j'imagine, de ton 3 mois Ouais. en Ouais. Afrique. Oui. OK. Oui. Ouais. C'est ça. Mais t'as loué ton camion où? C'était À Johannesburg, en Afrique du Sud. OK, c'était une compagnie, t'avais loué, mettons, à l'avance. Ouais, j'avais vraiment été chanceuse parce que j'ai loué ça peut-être 2 mois avant de partir. Puis comme c'était fully booked, Ah ouais? puis parce que j'avais trouvé sur un blog le contact de quelqu'un directement. Il était comme, parce que tu m'as contacté directement, genre, je vais t'en trouver une. Même avec un rabais, j'étais comme, bon, OK. Puis c'est ça. Puis c'est une des vraiment bonnes compagnies populaires, comme grosse compagnie que je voulais vraiment. Fait que c'est ça. Tu sais, ça vaut la peine d'y aller avec une vraiment bonne compagnie comme ça. Tu sais, c'était paix d'esprit. Mhm. Même qu'au Botswana, j'ai fait comme le changement d'huile et tout dans leur
comment t'appelles ça? Garage, genre? Oui, un garage, C'est ça, ok. comme il y avait un bureau là. Fait que, tu sais, vraiment, ça vaut la peine de mettre un peu plus d'argent pour avoir autant de bons services que de louer à Pierre-Jean-Jacques qui veut sous-louer leur truck, mais s'il arrive de quoi, ben. Il t'aidera pas, là. C'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est un peu plus difficile. Fait que ça valait la peine. Fait que ça, c'est Fait que t'as le. fait pas mal de couchsurfing, puis t'as dormi dans ta tente sur le top. Le toit, ouais. Ah, mais ça devait être. Tu sais, tantôt, tu disais, il y a une place où est-ce que j'ai dormi en 2 parcs nationaux avec les éléphants. Ouais. Tu t'es levé le matin, il y avait plein d'éléphants autour de toi. Non, comment? ben c'est au Ok. contraire, c'est le soir. C'est parce que sur Overland 2, ça disait qu'il pouvait avoir beaucoup d'éléphants. Puis j'étais entre le Chobe National Park puis Moremi Game Reserve, je pense, Botswana. Botswana, les animaux sont libres. Tu sais, comme dans d'autres pays, c'est tout avec une clôture. C'est la savane, ils sont super libres. C'est juste que pour protéger les habitants et tout, ben, autour de l'immensité de la savane, ben, il y a toujours un peu de clôture. Mais au Botswana, il n'y en a pas. Je pense que des fois, je voyais plus d'animaux, des éléphants ou des girafes au bord de la route, pas dans les parcs nationaux que dans les parcs nationaux. Fait que ça disait qu'il pouvait avoir des éléphants. Fait que moi, je me mets dans un U, genre un U d'arbres et tout, pour je rentre mon nez dedans, puis je cuisinais et tout, face à comme ben, c'était pas une savane, c'est comme une forêt-ish, là. Mhm. Je me suis dit, si jamais un animal qui vient, ben je vais le voir. Les éléphants, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils sont vraiment imprévisibles. Fait que ils peuvent, tu sais, c'est ça. Puis, mais ils voient pas bien, mais ils sentent ton odeur. Fait qu'il faut pas que tu te mettes avec le vent et tout. Puis ça, j'ai appris ça à travers les petits safaris que je faisais. Fait que, bref, je fais mon souper et tout. Je ramasse toutes mes affaires. Là, il commence à faire noir. Puis là, j'entends comme des feuilles qui bougent. Puis là, il y a un éléphant qui se présente. Là, je suis comme, OK. Fait que là, je me mets dans mon auto, mais à travers la fenêtre. Puis là, il vient. Il regarde ta fenêtre? Non, ben, il était à une certaine distance. Puis là, il va il y avait un pit de sable parce que je pense qu'il y a des gens qui ont fait des feux avant. Il joue dans le sable, puis là, il me regarde, puis là, il shake ses oreilles, puis là, il fait comme il n'était pas content que je sois là. Il est venu, là, je pourrais vous montrer une photo, mais il est venu comme juste derrière mon auto, là. Comme l'adrénaline dans le tapis. Là, ça, c'est une fois Mais que oui, j'étais je comme... veux voir cette photo-là, s'il te Ouais. plaît. Puis comme j'ai genre... Les photos, ça fait comme l'histoire de comme il arrive, il va jouer dans le sable, il est pas content, il vient comme derrière mon auto, vraiment proche. Moi, je suis à travers ma fenêtre, puis je suis comme, je te fais rien, je te veux rien, je suis correct. Je respirais quasiment pas parce que j'étais comme, je veux pas respirer. Ouais. Je veux pas le Puis il déranger. est resté comme autour de mon auto tout le long, comme il était, comme une fois qu'il était correct, il est allé genre autour du buisson. Puis il mangeait, mais comme vraiment proche. Fait que finalement, j'ai même pas ouvert ma tente. J'ai dormi dans mon auto. Je me suis réveillée. Ben, il était là toute la nuit. Genre, Tu l'entendais? Ben, ouais, comme par le temps que je m'endors et tout, comme il était encore là. Fait que je pouvais pas risquer de sortir, puis tout ça. Fait que, mais quand je me suis réveillée, il faisait comme -2. J'avais pas mon sac de couchage et tout parce que c'était dans la tente en haut. J'ai dormi avec comme une petite line-in, ou je sais pas trop. Comme c'était vraiment froid, comme 6 heures. Je me suis réveillée, puis je suis partie. Puis à ce moment-là, ben, quand je me suis réveillée, j'ai regardé, il était pas proche. Fait que je suis partie. Mais ça, c'était une expérience quand même assez le fun. Là. Puis tu sais, je me rappelle, j'avais texté mon frère. Je suis comme, oh my God, genre, il y a des éléments full broche. Comme... Puis là, j'avais plus vraiment de réseau. Fait que lui m'avait répondu. Puis moi, je répondais plus. Genre, là, j'étais comme, sorry, genre, je suis correcte, là. Mais ça, c'était vraiment une belle expérience aussi. Mais Fait ça, que- c'est pas. Mettons, tu trouvais. C'est pas dangereux de dormir dans une tente où est-ce que, genre, il y a des lions, il y a des tigres, Oui. il y a des. Sûrement. Tu sais, dans le fond, t'es pas trop informé avant pour pas te faire peur. Ben, genre. mais c'est ça. Je pense que honnêtement, genre, j'avais pas tant fait de recherche de comme la sécurité et tout parce que, comme, oui, je savais que le sud de l'Afrique, c'était plus safe. Comme Namibie, Botswana, super safe, honnêtement, comme aucun... Je savais que l'Afrique du Sud, c'était un peu moins safe. Mozambique, que ça pouvait être plus. Malawi, j'étais pas trop informée. Zambie, Zimbabwe, quand même assez safe. J'étais allée à l'école, à l'université, je connaissais un blanc du Zimbabwe. Fait que, non, c'est ça. Je pense que pas m'informer m'a aidé. Tu sais, comme... Puis, tantôt, on parlait du Kilimandjaro, tu sais, avec l'altitude et tout. Mon ami qui était full informé, je sais pas si ça a été mieux que moi qui étais aucunement informée. Tu sais, comme, on l'a vécu différemment. Yeah.
au moins de symptômes, elle était un peu craintive. Moi, j'étais comme, non, je suis correcte. Puis j'avais pas pris les pilules, en tout cas. Ouais. Fait que je sais pas. Être trop informée, des fois, c'est pas mieux parce que. T'es toujours sur tes gardes. Ben, c'est ça, t'as un préjugé aussi. Moi, j'ai pu me faire une idée de l'Afrique, le sud et l'est de l'Afrique, de ce que j'ai vécu, avec qui je suis restée. Comme, j'ai jamais été aussi bien accueillie, puis comme dans des communautés qui ont absolument rien, qui me forcent à dormir dans la chambre d'à côté parce que pour eux, c'est une insulte à leur culture que je dorme dehors. Mais je suis dans ma tente, moi, je suis super confortable, mais non, ils voulaient pas. Fait que, non, c'était vraiment une belle expérience. Et tu as fait plusieurs safaris, tu disais? Ouais. Dans le sud de l'Afrique, c'était surtout des self-drive, donc que je conduis moi-même. C'est sûr qu'il y a des avantages à prendre des safaris avec des guides parce qu'ils se parlent entre eux. « Hey, je vois un lion, viens-t'en. » Fait que moi, j'avais pas cette communication-là. Mais j'ai vu des lions, j'ai vu des girafes, j'ai vu tous les animaux possibles. Il me manquait juste le léopard. Puis après ça, j'étais allée dans l'est de l'Afrique, Tanzanie, Kenya, Rwanda, Ouganda. Puis là, c'est là que c'était des safaris organisés. Tout ce qui est Serengeti National Park, Masai Mara et tout. T'as pas le choix? Ben, c'est... OK. T'as le choix, mais c'est plus recommandé. J'ai pas vu beaucoup de self-drive là-bas, alors que dans le sud, oui. Puis t'as-tu vu plus d'animaux? Ben, c'est justement, j'ai vu le léopard. J'ai vu plus de chats, les cats, là, parce que justement, ils se parlent beaucoup, puis c'est les animaux qui sont les plus rares, comme le cheetah, léopard, lion. Ouais, on a même vu, le nom m'échappe, mais des animaux plus rares que j'ai pas aussi vu dans le sud. Fait que. Puis c'est une expérience différente, là. Tu sais, comme t'es prise en charge, ils te font à manger et tout. Fait que c'est vraiment pas toi qui différent. stresse pour genre. Non, c'est ça. Revenir à temps, puis tout, là. C'est ça. Et combien ça t'a coûté, ce voyage-là? Pour 3 mois, ça m'a coûté 21 700 €. Donc, 30 quelques mille. Mais c'est pas beaucoup, honnêtement. Tu sais, Kilimanjaro... Kilimanjaro, c'était... Ben là, je me rappelle... Mais il y en avait un qui c'était 1600. Ouais, Kilimanjaro, je pense que c'était 1600... Euros? Dollars US, excuse-moi. OK. Ouais, je passe de l'euro à US parce que mon total avec l'application que j'écrivais toutes mes dépenses, c'était 21 700 €. Mais quand tu réserves, c'est comme en US. Okay. Fait que, en tout cas, Kilimanjaro, je pense que c'était 1600. Safari, c'était 1000. Je suis allée voir les gorilles en Ouganda. Ça, c'était incroyable. C'est 9... C'est ça, c'est quand même vraiment cher comme expérience, je crois. Puis je suis allée au Rwanda parce que c'est 800 $ le permis. Alors, excuse-moi, je suis allée au Ouganda, c'est 800 $ le permis. Au Rwanda, c'est 1500. Fait que, tu sais, comme, je suis allée... fait que, tu sais, il y avait des gros coûts que, comme c'était inévitable, l'auto à 5000, mais c'est parce que 5000, mettons que ça me revenait à 105 € par soir. Ou, ouais, dollars, je sais plus. Mais ça l'incluait aussi ton hébergement? Mais c'est ça, c'est parce que je payais pas grand-chose pour dormir. Faut que tu rajoutes le gaz, mais j'ai mon transport. Puis l'Afrique n'est pas une destination cheap, comme... Qui coûte pas cher. Là, qui coûte pas cher. Ça coûte vraiment cher de voyager en Afrique, honnêtement. Fait que ça sonne beaucoup d'argent, mais comme c'est les activités qui étaient le plus chères, l'auto, genre, je mangeais à l'épicerie et tout, ça m'a coûté genre 800 €, je pense, me nourrir pour 3 mois. Tu sais, c'est rien, là. Fait que, c'est ça. Mais voilà. t'as vécu quand même des activités folles. Incroyable. Oui, Les gorilles, c'était comment? Vraiment belle expérience. Ouais. Moi, j'étais allée dans la Bwindi Impenetrable Forest. Puis, littéralement, c'est une forêt impénétrable. C'est quoi, c'est une journée, genre? Ouais. Dépendant comment tu le fais, là, moi, je l'ai vraiment fait par moi-même. J'avais trouvé comme sur Couchsurfing, la personne que je suis supposée aller rester avec. J'étais comme, hey, t'as-tu des contacts ou comment je peux aller là? Fait que lui, il m'a tout organisé ça. Fait que moi, c'est pour ça que ça m'a coûté juste 900 $ parce que c'était 800 pour le permis, 50 pour que la personne aille chercher le permis dans l'autre ville, puis 50 parce qu'il y avait une personne qui venait avec moi, qui me laissait au point de rencontre avec les... Je me rappelle pas comment on les appelle, mais les personnes qui allaient chercher les gorilles avec moi. Lui, il attendait avec mon auto, il allait se stationner, puis il venait me rechercher. Fait que, en tout cas. Puis, tu pars avec les chercheurs de gorilles, si je peux appeler ça comme ça. Puis ils sont là avec leurs fusils et tout. Puis toi, t'es assigné à une famille. Puis il faut que tu trouves cette famille-là de gorilles. Fait qu'il y a un certain nombre de familles dans le parc. Puis chaque famille, il y a un maximum de comme 8 visiteurs. Donc un groupe par jour qui peut aller voir la famille parce que, pour leur santé et tout.
Fait que c'est ça, on est parti, puis tu les cherches. Ceux qui sont chercheurs, tu sais, ils les ont vus la veille, ils savent à peu près sont où, mais les gorilles ils peuvent aller où est-ce qu'ils veulent. Fait que tu pars, il y a comme 2 personnes qui sont plus en avant ou comme qui les cherchent, puis ils sont en communication. Toi aussi, tu marches à travers la forêt impénétrable, puis c'est comme tout montagneux, c'est incroyable. Puis là, avec la machette, puis tu passes à travers peu importe quoi, puis à un moment donné, tu les trouves. Nous, ça nous a pris 2 heures, 2 heures et T'aurais demie. pu passer là avec ton camion? Non, là, c'est à pied. Là, c'est à pied. Ouais, tu pars à pied, là. Puis là, tu les trouves, puis t'as 1 heure avec. Puis il faut que tu portes le masque parce que les gorilles sont très similaires à nous, là, fait que pour pas l'échange de microbes et tout. Je sais pas si c'est depuis la COVID ou ça a toujours été comme ça, je me rappelle pas. Puis t'as 1 heure avec, puis comme ils passent quand même proche de toi. T'as souvent le silverback qui est le mâle. T'as plusieurs femelles avec leurs bébés. Ça, c'était vraiment cute, là. Genre les enfants qui se promenaient entre les branches et tout. Puis, c'est ça. Tu passes plus de temps avec la mère puis les enfants parce que le silverback, il protège la famille. Il est toujours en avant. Fait que quand il nous restait un petit peu comme vers la fin, c'est là que tu te rapproches du silverback. Mais comme, moi, il était comme caché dans un buisson, puis comme il a quand même snap vers nous, là. Comme moi, j'ai fait le saut, puis ils sont comme cours pas, puis je suis comme non, j'ai juste sursauté, là, comme j'allais pas partir à courir. Mais... fait que c'était vraiment spécial. Ouais. C'est vraiment protégé, là. Ouais. Comme, ben, comme expérience, là, dans le sens que c'est pas tout le monde qui peut, ben, premièrement, se permettre ça, puis deuxièmement, ça prend un permis, tout ça, c'est quand même des démarches là, pour pouvoir vivre cette expérience-là. Exact. Puis on est parti à comme 5 heures du matin pour se rendre à la forêt. Puis vous étiez combien dans votre groupe? On était 3, je pense. Okay. Ouais, c'était 2 pas autres. Plus le guide, genre? Ouais, on était 3 plus le guide, en effet. Puis il y avait les chercheurs ou les... Je me rappelle pas du nom, mais ouais. Les chercheurs de... Ben, c'est parce que il y a les chercheurs, actually, comme il y avait une dame qui cherchait les gorilles, mais qui faisait de la recherche. Mais t'as les... C'est comme les trackers. Ouais, trackers, ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le terme en français, mais qui traquent les gorilles. Puis qui... c'est ça. Okay. Ouais, fait que c'est vraiment une belle expérience. Ben oui, vraiment. Ouais. Tu me donnes vraiment envie de réaliser ça un jour. Oui, parce vraiment. que ce qu'on voit, c'est on se laisse rêver là, par comme toutes les safaris, puis les animaux de la savane et tout ça. Mais c'est vrai que les gorilles... J'ai un de mes collègues qui vient de... Je me rappelle pas quel pays en Afrique, mais qui me parlait que quand il retournait dans sa famille, c'était une expérience qu'il voulait vivre. Là, lui, venant de l'Afrique, là, d'aller voir les gorilles. Ça, ouais. Puis si vous voulez faire un safari, moi... Dû à mon expérience, puis j'enlève rien au Masai Mara et Kenya, mais le safari en Tanzanie, Serengeti, Ngorongoro Crater, puis Tarangire et tous les parcs que tu peux comme faire un package avec ça, comme vraiment. C'est ceux que tu as fait par toi-même ou c'est ceux Non, ça c'est ceux comme avec un guide. Ouais. Quel best selon toi? Ouais, moi j'ai vraiment aimé mon safari en Tanzanie. Kenya, comme c'était bien, c'est juste mon expérience. Comme c'est plus des groupes jumelés, donc je me suis retrouvée dans une voiture avec d'autres gens. Puis comme mon itinéraire était différent que eux, j'ai dû comme sauter d'une auto à l'autre. C'est pas l'idéal. Fait que si tu veux sauver des coups, tu fais un groupe jumelé, mais là ça risque d'arriver. Puis fait qu'en Tanzanie, on était jumelés avec quelqu'un, mais on avait comme c'était notre guide tout le long. Puis ça c'était vraiment le fun. C'était combien de temps en Tanzanie? Le safari était 5 jours. Okay. Ouais. Puis, ça incluait l'hébergement et la nourriture et tout ça? Oui, c'est ça. Puis c'est soit des campements dans les parcs nationaux, soit des petites comme huttes. Ça dépend de quelle compagnie. Ça dépend ton niveau de luxe. T'sais, nous, c'était le budget, mais comme... Tu peux avoir des lodges avec que tu dors avec comme un éléphant qui vient te voir le soir, mais comme... Nous, c'est pas ça qu'on recherchait non plus. Fait que ton pays préféré en Afrique, c'est quoi? C'est vraiment difficile à dire. Namibie, genre, je pense que c'est une destination qui devient de plus en plus populaire, mais pour si vous voulez faire un road trip en Namibie, puis vous pouvez louer un pick-up en Namibie, puis faire la loupe, puis rester en Namibie, puis pas traverser des frontières et tout. Namibie, incroyable. L'Afrique du Sud, c'est vraiment diversifié. T'as de tout. T'as les montagnes, t'as la plage, t'as les animaux, t'as les vins, t'as de tout. J'ai fait un bungee jump en Afrique du Sud aussi. Tu sais, comme
t'as de tout. J'ai vraiment aimé l'Afrique du Sud. Mais est-ce que c'est un peu plus américanisé, genre, l'Afrique Mais ça du dépend où Sud, est-ce que ou- tu vas. OK. Ça dépend. Tu sais, oui, si tu vas à Cape Town, Johannesburg, oui. Moi, j'ai passé pas beaucoup de temps dans les villes. J'ai même pas visité Johannesburg, en fait. Je passais plus en nature, ouais. Fait que, puis avec les communautés locaux et tout. Fait que, T'as moins ressenti que C'est ça. c'était américanisé. Puis ton Tanzanie, activité ouais. préférée, c'est quoi? mes activités préférées? Ouais. Ouais. Le Kilimanjaro, c'est dur de pas le mettre comme une vraiment belle expérience. Nous, on a fait le 8 jours par le nord, donc qui était un peu plus long. Puis comme le feeling quand tu arrives en haut de l'Afrique, parce que c'est la plus haute montagne en Afrique, c'est quand même une belle expérience. On était 2, on avait comme 9 porteurs. Puis tu sais, c'est triste à voir les porteurs qui transportent tout ça. Mais c'est vraiment une belle expérience, un dépassement de soi. Puis c'est accessible à tout le monde. Honnêtement, le Kilimanjaro, comme vous pourriez le faire. Genre, comme tout le monde peut le faire. Il y a juste le summit push la nuit qui est difficile, mais ça se fait. C'est pas un hike que tu vas faire 50 km par jour, là. Puis ça dépend de quel forfait que tu prends. Si tu fais 5 jours, tu vas marcher un peu plus rapidement. Ouais. Ou tu vas faire des plus longues journées. Mais c'est vraiment accessible. Ça se fait. Vraiment belle expérience. Les safaris, c'est dur d'en nommer une. Ouais, hein? Ouais. Ah, c'est vraiment difficile. Je suis vraiment déçue parce que c'est dur de comparer des trucs. Je comprends. Ouais. Fait que. Puis ça m'amène à parler avec... Oui, ben je voulais juste savoir, mettons, tu dis Kilimanjaro, c'est triste les porteurs parce que... Tous les porteurs, ils portent 20 kg, pas plus, pas moins. Mais OK. 20 kg en plus de leur sac. Puis l'altitude et tout ça. Ouais, avec l'altitude et tout. Puis ils font le même trajectoire, même qu'ils sont plus vite que toi, donc ils arrivent au camp avant. Tu sais, c'est du glamping. Là. Comme c'est dans une tente et tout, mais ils mettent tout, ils montent ta tente et tout avant que tu arrives. T'as une table, genre, de préparer avec des chaises qui est comme. T'as une tente avec comme une rallonge à ta tente où est-ce que t'es comme à ta table assis protégé, genre, mais t'es quand même à l'extérieur. T'as un bocal d'eau chaude. Fait que, comme dans les camps un peu plus haut, l'eau est pas à côté des camps. Fait qu'ils descendent pour aller chercher de l'eau à la rivière. Ils remontent des galons d'eau. Comme c'est vraiment difficile, c'est ça. Mais le Kilimanjaro est devenu une expédition commerciale, comme pour faire de l'argent pour eux. Tu sais, comme tu peux pas le faire sans guide et tout. Fait que c'est ça. T'as-tu senti quand t'es allé que, genre, il y avait full de monde puis que c'était moins... Nous, on a fait le nord, fait que c'est vraiment moins populaire et tout. On était, je pense, 2, 3 groupes et groupes. On était 2 dans chaque groupe quasiment à se suivre. Mais quand on est arrivé au sommet, c'est là qu'il y a eu la bondée de monde qui vient du devant, là, ouais. Qui font le mur, le fameux... ça commence par un B. En tout cas, il y a un mur comme connu et tout qui font le 5-6 jours. Puis là, il y avait du monde. Mais nous, on est arrivés tôt le matin en haut. T'as comme 5-10 minutes en haut avec le lever du soleil. Magnifique. Puis après ça, tu redescends. Puis là, c'est là qu'on redescendait du même côté que tout le monde. Puis c'est là que les camps sont. Il y a du monde, ça n'a pas de bon sens. Fait que no regrets, là, d'être... Non, d'avoir fait de la Passer par le par le nord. nord. Ah, vraiment, vraiment. Puis ça te permet de t'acclimater plus parce que tu fais plus de kilomètres, mais c'est en plus de jours et tout. Puis au final, tu finis à la même altitude. Fait que nous, ça nous a permis de vraiment l'enjoy. Puis de comme. Ouais, c'est ça. Puis même, on avait booké de 9, mais on a accéléré un peu. On a skippé un camp parce que ça n'avait pas de bon sens. On avait comme. Il était même pas 10 heures, puis on avait fini de marcher. Fait qu'on est comme, OK, on va se rendre à l'autre camp. Fait que c'est ça. Ouais. Belle expérience. Vraiment. Puis, en fait, ça m'amène à ta vie à Amsterdam parce que, d'abord, t'es partie 3 mois en Afrique. Oui. Donc, t'avais 3 mois de vacances. Non, j'ai demandé une sabbatique. OK. Encore une fois, pauvre compagnie, j'ai dit, moi, je pars en Afrique 3 mois. Si vous voulez que je revienne, je reviens. Sinon, Tant c'est pis. comme, on dirait que le dire comme ça, c'est comme si je les menace à chaque fois, mais ils décident de me garder. Fait que je serais folle de pas prendre avantage de ça. Puis, tu sais, c'est Ça va dans les deux sens, ça. Je veux dire, si eux choisissent de te garder, c'est Mais parce que c'est toi ça. aussi, tu... C'est le travail qui ont besoin de toi. Ben oui. là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je suis à une place dans ma vie où est-ce que si je perds ma job, c'est correct. Genre, au contraire, je pense que
en ce moment, j'ai comme un besoin de comme tout quitter, partir voyager à temps plein parce que c'est quand même justement mon voyage en Afrique. Puis là, je vais revenir à une question que tu as posée tantôt. C'est que j'avais un deadline, comme une fin à mon voyage parce que je m'en allais dans le Grand Nord avec mon père. OK. Ouais. Mi-août. Fait qu'il fallait que je revienne pour faire ce voyage avec mon père. Fait que quand j'ai dit 3 mois à ma compagnie, ça incluait la dernière partie avec mon père ici. Qui était un combien de temps? 9 jours dans le Grand Nord. Puis il fallait que je revienne, c'est ça, début septembre. Je retournais à Amsterdam. Fait que c'est quand même limitant. Tu sais, une raison pourquoi je planifie autant, c'est que j'ai une fin à mon voyage. C'est pas comme, je pars, puis je me laisse aller, puis peu importe ça prend combien de temps, je peux partir 2 mois, 1 an, peu importe. Là, c'est comme, à chaque fois, c'est genre, non, faut que je sois revenue pour une certaine date. Pour vraiment que tu veux vraiment maximiser ton temps, justement, puis voyager le plus possible. C'est la priorité, là. Fait que c'est ça. I guess que je suis chanceuse d'être tombée sur une compagnie aussi flexible, mais en même temps, moi, je crois vraiment que si tu veux quelque chose dans la vie, tu peux aller le chercher. Puis, tu sais, I guess que c'est une reconnaissance du travail que je fais. I guess que je fais bien mon travail. Fait que ça fait qu'eux, ils veulent continuer à m'avoir. Des fois, c'est comme, I wish qu'ils me laisseraient aller puis que ça me donnerait une raison de quitter. Alors que là, c'est moi qui dois prendre la décision de quitter. Est-ce que tu peux faire du télétravail ou? Oui et non. Tu sais, c'est pas comme officiel, mais là, je travaille. Comme là, je travaillais dans les 2 semaines que j'étais ici parce que j'étais pas occupée sur un chantier et tout ça. Fait que, tu sais, oui, mais Pas tout le temps. Non, c'est ça. C'est pas comme je suis tout le temps en télétravail ou pas. Ça dépend des situations. Puis est-ce que, tu sais, là, t'habites à Amsterdam? Oui, à Amsterdam même. OK. Puis t'as un appartement là-bas? Oui. OK. Puis dans le fond, quand t'es déménagé de la Floride à Amsterdam, comment ça s'est passé, là, ton déménagement, trouver ton appartement? Bon, là, t'avais ton employeur, j'imagine, qui t'ont aidé, mais tu sais, comment ça s'est passé, tout ce processus-là là, de déménagement dans un... outre-mer, là? Oui, c'est ailleurs, ça. Là, ouais. Dans le fond, le visa, c'est eux qui s'en occupaient. Puis j'attendais le visa. J'y allais pour début septembre. Je m'excuse. Début septembre. Donc, je suis allée. J'avais 1 mois de payé par la compagnie dans un appart-hôtel. Puis ça me donnait 1 mois pour me trouver un appart. Est-ce que c'est la meilleure comme approche? Dans des villes comme Amsterdam, Zurich, tu sais, les grandes villes, il y a une demande du logement, pas beaucoup d'offres. Fait que, tu sais, il y avait ça qu'il fallait que je considère. Mais j'ai été chanceuse en 1 mois. Puis j'étais comme, j'ai pas besoin d'un appart seul, comme, puis de mettre autant d'argent là-dedans. Fait que moi, je suis allée en colocation. Fait qu'il y a des applications où est-ce que tu peux trouver comme des gens qui offrent. Fait que j'ai été vraiment chanceuse. C'est une Allemande qui est aussi allée aux États-Unis pour jouer au soccer. Fait qu'on avait beaucoup en commun. Puis là, elle vient de quitter. Fait qu'on habitait ensemble 2 ans et demi. Fait que non, c'était super. Puis dès que je suis arrivée, j'ai eu mes rendez-vous pour m'enregistrer à la municipalité et tout. T'sais, moi, j'avais ma compagnie qui me supportait là-dedans puis qui m'aidait à quoi faire. Mais qu'est-ce que tu veux dire, mettons, t'enregistrer à la municipalité? Même chose que si tu arrives au Québec puis tu dois avoir la carte d'assurance maladie et tout. Tu sais, faut que, vu que je suis sur un visa de résidence, travail et tout, il faut que je donne une adresse, faut que j'aille chercher, après ça, tout ce qui est assurance. Encore là, c'est avec le travail, mais toute la paperasse qui est de s'établir ailleurs. En fait, moi, je suis même plus résidente du Québec. Moi, je suis citoyenne canadienne, mais j'ai plus rien au Québec. Comme là, je suis sur mes assurances des Pays-Bas et tout. Moi, je suis déconnectée du Québec. T'es plus de plus, là. Non, c'est ça. Au Québec... Puis les assurances, tu mettons assurance maladie et tout ça, aux Pays-Bas, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai les assurances collectives de mon travail. Fait que c'est des vraiment bonnes assurances. Je suis vraiment chanceuse d'avoir ça avec ma compagnie. Mais c'est similaire au Québec. Si je me trompe pas, les Pays-Bas, c'est comme à travers tes taxes, tu payes une assurance sociale, je sais pas comment l'appeler. Un peu comme au Québec? Hein? Un peu comme au Québec. Ouais, comme la RAMQ, que tu ne payes rien, si je me trompe pas. Ouais. Mais la plupart des gens payent une assurance comme de plus, comme la plupart des gens au Québec, pour tout ce qui est dentiste et tout ça. Puis t'as un déductible. Fait que qu'au Québec, je pense pas qu'on a, là, mais là-bas, c'est comme, mettons... oui, tout est payé par ma compagnie, mais à chaque année, il faut que j'ai un déductible de 385 €. Mais c'est rien, là.
sais, moi, l'année passée, j'ai eu une chirurgie au genou, j'ai le dentiste, j'ai eu des nouvelles lunettes, j'ai eu des orthèses, puis tu sais, comme, j'ai payé 385 €. Là, c'est rien, là, Ouais. pour tous les services. Fait que... C'est comment C'est ça. tu trouves habiter aux Pays-Bas? Pour vrai, les Pays-Bas, là, si les gens veulent aller habiter en Europe, mais qui veulent pas le choc culturel que peut-être que l'Espagne ou même la France, ben pour les Québécois, la France, c'est quand même pas si pire. L'Allemagne va quand même te donner un gros choc. Les Pays-Bas, là, genre, c'est super expat. Il y a plein d'étudiants qui arrivent de partout dans le monde. Tout le monde parle anglais. C'est super accessible. Tout le monde est en vélo. Tout le monde est en transport en commun. Tu sais, comme le monde, ils disent « Ah, Amsterdam en vélo. » Mais oui, c'est comme ça. Comme moi, je vais au travail en vélo. Je reviens en vélo. Je vais faire mon épicerie à pied. Tu sais, comme. Moi, j'ai vraiment. appris à faire des angles morts à pied aux Pays-Bas. Là. Ben, c'est genre, ça. je me suis... C'est ça. J'ai failli me faire Oui. frapper par un vélo. Mais ça, puis c'est pas j'étais comme, surprenant. OK, Oui. à partir de maintenant, il faut que je fasse mes angles morts quand que je veux me promener à pied Oui. parce que c'est dangereux, genre. Oui, oui. Les vélos sont rois là-bas. Mm. Donc, même les autos n'ont pas la priorité. Les Mhm. vélos. Puis apprendre aussi comment ça fonctionne, les chemins là, de vélo, genre. Parce que C'est quoi comme les des couleurs, pistes c'est quoi cyclables, les trottoirs. Toi, en tant que piéton, tu te Ouais. mets où dans ça, genre? Ouais. Ouais, parce que c'est comme des pistes cyclables qui peuvent... ben, dans le fond, tu as de la place. Mhm. Tu peux te promener partout avec ton vélo. Ouais. Fait que- C'est vraiment le moyen de transport principal. Oui, oui. Ouais. Tout est Fait connecté que, tu sais, par toi, faut pas que vélo. quand Ouais. tu te promènes à pied, tu te mettes dans la piste cyclable, là, parce Ok. que sinon, c'est ça, tu vas te faire frapper. mettons. Fait qu'il faut que tu saches là, où Mhm. te promener. Ouais. Puis les C'est pistes cyclables quand même- sont rouges. Fait que n'importe quoi qui est rouge, c'est la piste cyclable. OK. Ouais. Mais oui, c'est vraiment impressionnant. Puis à chaque fois que je reviens ici, je suis comme, my God, que c'est pas Mhm. genre user-friendly, ouais. là. Ouais. Ouais. Tu peux Vraiment. pas faire tant de vélo que ça ici, là. Mm. Fait que- Ouais, non, T'as-tu c'est moins, visité, tu sais, j'imagine qu'en 2 ans et demi, t'as visité le pays pas mal. Ben, Au complet, oui, mais ou? des fois, comme je me dis, hey, OK, je vais arrêter de regarder dans un autre pays. Il faudrait bien que je visite mon propre pays où est-ce que j'habite parce que tu sais, tu prends pour acquis. Tu sais, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas tant visité le Canada non plus, là. Comme- Non, nous autres non plus. Ben, c'est ça. Alors qu'on habite ici, tu sais. Ouais. Puis il y a tellement de place à visiter. Fait que, tu sais, je me force des fois à aller visiter les petites villes puis les petits villages. Je trouve que les Pays-Bas, tu sais, c'est super beau, c'est super cute. C'est juste, ça devient redondant assez vite parce que c'est plat. Donc, tout ce qu'il y a, c'est les villages, c'est la culture, mais ça devient redondant. Moi, je trouve. Mais j'adore les Pays-Bas. Puis, comme, c'est ça. Puis souvent, comme là, je cherche à sortir des Pays-Bas juste pour vivre quelque chose de nouveau. Puis là, j'étais supposée déménager en Suisse. Puis là, ça, c'est un peu difficile. Puis là, j'ai dû me réétablir aux Pays-Bas comme en dedans de 2 jours, il fallait que je retourne aux Pays-Bas puis que je réhabite là. Puis là, des fois, je me dis comme, hey, comme j'habite à Amsterdam, là. Je suis genre, c'est pas si pire, là. Ouais. Tu sais, comme, tu sais, mais Tu reprends plus conscience de Oui, comme, vraiment. ce que Ta tu chance, as. Vraiment, Ouais. c'est ça. Puis qu'est-ce qui fait que tu devais partir en Suisse puis que Ouais. finalement t'as... Dans le fond, C'était ma pas compagnie n'a plus de projet en Amsterdam. Fait que là, ils se concentrent sur Frankfurt en Allemagne ou en Suisse. Puis moi, j'étais comme la Suisse, c'est un pays de rêve. Ouais. Fait que on essayait, mais la Suisse, c'est vraiment difficile d'avoir un visa de travail, surtout quand on est jeune, parce que ils veulent faire sûr que tous leurs citoyens ont des jobs. C'est un des taux les plus bas de chômage, merci. Donc, ils vont, comme justement, là, ils ont refusé mon visa en disant à ma compagnie, engage localement pour la même job. OK. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que là, on est dans un appeal, donc on a contesté la décision, mais ça veut pas dire que ça va être accepté. Fait que, Ok. tu sais, c'est frustrant, mais en même temps, je peux pas changer mon âge. Puis, tu sais, ça fait quand même 4 ans que je suis avec la compagnie. Là, je finis en mai ma maîtrise en génie structure. Pas grand-chose d'autre que je peux faire, là. Tu sais, comme... Je trouve que j'ai déjà beaucoup d'expérience acquise puis d'expérience de vie, mais je peux pas être plus vieille que ça, là. Fait que, rendu là, c'est pas une... C'est ça. Je une ne prends question pas de personnel, compétence ou mais de- c'est ça. Mm. C'est vraiment correct, puis comme, ça l'ouvre d'autres portes, ça l'ouvre d'autres opportunités. Fait que là, je suis comme dans un entre-deux, comme j'habite aux Pays-Bas, mais justement, on attend pour le visa de la Suisse. Puis Fait est-ce que tu vas à l'université à Amsterdam? non, j'ai fait bac en Floride, puis là, je fais ma maîtrise d'université en Californie. Ok. Comme là, je m'en vais à ma graduation en mai, c'était à Los Angeles, Ok. University of Southern California. Fait que, Tu fais tout à distance? ouais, exact. Je regardais pour faire ma maîtrise à distance, puis c'est une des raisons pourquoi je suis partie des États-Unis, parce que je pouvais pas travailler à temps plein puis faire ma maîtrise en même temps à cause ouais? des visas. Je pouvais pas être sur un visa étudiant et un visa de travail en même temps. Ou oui, mais il aurait fallu que je travaille juste à temps partiel. OK. Mais moi, j'avais ma job à temps plein. Fait que j'ai comme utilisé ça. Je suis comme, je veux rester avec vous,
Mais je veux faire ma trouve ça- maîtrise, je veux aller habiter en Europe, on peut tout faire ça ensemble. Voilà. Fait que c'est ce qui est arrivé. Parfait. Puis, C'est ça. ton appartement et tout ça à Amsterdam, ça te coûte combien? Puis, est-ce que ça inclut l'électricité, l'eau, tout ça? Ouais. Ou tu dois le payer à part? Faut que je paye à part l'eau puis l'électricité. OK. Le gaz, si t'en as besoin. Nous, on n'en a pas besoin, c'est tout électrique, les affaires. C'est inclus dans le prix normalement. Puis, fait que moi, ça me coûte 1050 euros séparés. Donc, 2100 à 2, à peu OK. près. Ben, OK, excuse-moi. C'est 1968, je pense, pour l'appartement, puis rajoute eau, électricité. C'est à peu OK. près 1050. Puis ça va, là, moi, je suis vraiment chanceuse, j'ai un grand appartement. Comme, c'est sûr qu'en Europe, c'est tout le temps plus petit. Moi, je suis comme juste à l'extérieur des canaux, là. Ouais. Fait que j'imagine que tu étais dans les canaux. Moi, je suis proche de Zoud, fait que dans le sud. Je suis encore à Amsterdam, considérée Amsterdam. Puis je suis dans un quartier résidentiel calme parce que moi, je serais pas capable d'habiter dans le craziness de Amsterdam. Comme, tu sais, quand t'es dans les canaux, là, les touristes, il y en a à l'année longue. Puis, tu sais, moi, ultimement, je suis une locale là-bas, je suis pas une touriste. Puis la seule fois que je vais en ville, c'est pour être une touriste moi-même. Fait que c'est vraiment parfait. Puis voilà, Mais moi, j'étais même pas allée j'étais allée à Amsterdam prendre l'avion, là, mettons. Là. Quand à chaque fois que je partais en avion, je passais à Amsterdam, mais je suis même pas allée passer une journée visiter Amsterdam, Non, mettons. t'es allée où? J'étais partout ailleurs. Ouais, non, c'est ça. Mais j'ai passé beaucoup de temps au nord, là. Fait que OK, c'était oui, comme oui. très... Même là-bas, il y avait pas beaucoup de monde qui parlait en anglais. OK. Genre, j'allais à l'épicerie, puis Ouais. j'étais comme, do you speak English? Puis souvent, ils cherchaient quelqu'un d'autre Non, qui c'est allait vrai, parler ouais. en anglais. Dans les là. terres, c'est vrai que... Ouais, c'était très... fait que, tu sais, moi, c'était très tranquille. là. Oui. J'étais sur le bord de la plage, puis Nice. genre, il y avait rien de crazy là-bas, mettons. Ouais, mais ouais. quand j'allais prendre l'avion, je prenais le train, puis je me rendais à Amsterdam pour aller prendre l'avion. Mais là, tu sais, Oui, c'est ça. c'est sûr qu'il y avait énormément de touristes, puis tout ça. Mais tu sais, j'ai visité d'autres villes autour. Ouais. Mais ouais, Amsterdam, ça sera Ouais. pour une prochaine fois. Ouais, ouais, C'est drôle mais- de dire j'ai passé un mois et demi Ouais, aux c'est Pays-Bas, ça. mais je suis pas allée à Amsterdam. Mais bon. Ben oui, je pense que ça vaut la peine. Tu sais, quand les gens viennent me visiter, je suis comme, OK, viens, genre, la semaine pendant que je travaille, va te promener en ville, comme, fais juste te perdre dans les rues, parce que c'est ça qu'il faut faire. Puis je suis comme, la fin de semaine, on part à quelque part. Comme j'ai une de mes bonnes amies qui est venue en novembre, on s'est rejoint à Paris, parce que d'ici, c'est quand même accessible. Fait une fin de semaine à Paris, la semaine était chez nous, à Amsterdam, elle faisait ses affaires, moi je travaillais, le soir on se rejoignait, on faisait quelque chose à Amsterdam. Puis on est allé au UK la fin de semaine. Tu sais, comme Amsterdam, c'est pas quelque chose que tu fais sur 2 semaines. Tu sais, comme tu passes quelques jours là, puis dépendant si tes intérêts. Si tu veux faire des musées, passe 2 semaines là. Tu sais, comme il y en a des musées. Mais en effet, dans les terres. J'ai aussi habité au Danemark pendant 6 mois, en 2023, parce que le projet était là-bas. OK. Puis j'étais du côté comme plus pays, pas Copenhague, là, comme plus du côté qui est moins touristique. Puis aussi, là, dans les villages, ils parlaient pas anglais ben. Ah Là, ouais. fait que, ouais, c'est ça. Fait que Mais ça- toi, tu parles combien de Dutch langues? maintenant? Ouais. Non. Non. C'est tellement pas nécessaire d'apprendre le Dutch, à moins que tu veuilles avoir ta résidence. Tantôt, tu me demandais si j'ai ma résidence. Oui, je suis résidente, mais pour la résidence permanente, après 5 ans que tu habites aux Pays-Bas, ben, tu fais un examen de langue, puis je sais pas trop quoi, puis tu peux avoir ta résidence permanente. Ah ouais? Mais c'est 5 ans. Il m'en reste 2 ans et demi, je pense pas que je vais m'en aller. Puis il faut que tu apprennes le Dutch. C'est ça. Oui, exact. Puis aussi ça. Mais Toi, tu parles peux tout le temps en débrouiller. anglais avec le ouais, monde. vraiment, puis, vraiment. J'imagine ton anglais rendu ça coche, Ouais, là. ben ma vie est en C'est plus le pas même mal en- anglais que quand t'apprenais l'anglais au cégep, là, mettons. Oh my God, non. Être en immersion, c'est la meilleure façon. Ouais. C'est comme d'apprendre une autre langue. Fait que, ouais, Et voilà. est-ce que tu considères vraiment que c'est ta maison là-bas? On dirait que, surtout en ces temps-ci, puis tu sais, comme depuis que je suis célibataire, que comme là, je suis comme, OK, quand je suis revenue de l'Afrique, j'ai frappé un petit mur de comme, bon, là, je suis en Europe, je suis seule, qu'est-ce que je fais, puis tout ça, parce que j'ai mon support system, moi, je suis très proche de ma famille, mes amis. Mais moi, on dirait que j'ai réalisé, je suis comme, moi, je suis comme home is wherever I am, là, c'est comme, fait que oui, mais en même temps, à chaque fois que je reviens ici, je suis à la maison. OK. Puis je peux partir des mois, voyager, puis je vais me sentir à la maison, tu sais. Fait qu'en ce moment, c'est mon home base, c'est là que j'habite la majorité du temps, puis même là, je voyage tellement que comme des fois, je suis comme... C'est là pour travailler. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est mon travail qui est là, Ouais. puis j'ai un appartement. Mais
Est-ce que c'est ma maison? Je dirais pas que oui, parce que, tu sais, je me suis pas vraiment bâti un cercle social là-bas parce que chaque fin de semaine, je suis partie. Tu sais, mes collègues, je les aime vraiment, puis, tu sais, c'est eux avec qui que j'ai hâte de revoir. Mais j'ai pas bâti tant un cercle social à travers les années parce que, ben, quand j'étais avec mon ex, j'allais la voir en Espagne quand j'avais du temps libre ou sinon je voyageais. Fait que j'ai pas vraiment... Puis tu sais, rendu à notre âge, des fois, je me demande comment tu rencontres des nouvelles personnes, genre? Ouais, Tu sais, absolument. comme... Je vais Comme pas me tes présenter amis. au bar puis faire comme ça. Ouais. Tu veux être mon ami? Comme... Tes amitiés sont tellement précieuses souvent que les amitiés que tu as déjà, que genre, des fois, tu te dis, ça va me donner quoi, genre? Tellement. Tu sais, de Tellement. chercher. Quand ça te tombe dessus puis que c'est magnifique, Ouais. go, là, mais mettons, ça sert à rien de chercher, là, genre. Mais vraiment. Puis honnêtement, j'ai des nouveaux amis dans ma vie à cause des voyages. Fait qu'ils sont un peu dispersés à travers comme la planète, mais genre, ces amis-là sont plus importants que n'importe qui que j'ai rencontré à Amsterdam. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ça qui... Si quelqu'un veut voyager beaucoup, tu sais, les gens vont et viennent dans ta vie. Fait qu'il faut que tu te prépares à ça. Tu sais, c'est pas tout le temps évident, mais c'est ça. Puis les vrais restent, puis c'est ceux avec... Comme là, je suis allée au Nouveau-Brunswick justement pour aller visiter les gens que j'ai rencontrés dans le Grand Nord du Québec quand on est allé faire le voyage avec mon père l'été passé. Des gens dans cinquantaine, là, mais comme, tu sais, je me suis tellement rapprochée d'eux, puis c'est des gens tellement formidables. J'étais comme, moi, je vais aller vous visiter. Ils ont une cabane à sucre. Tu sais, c'était tellement le fun. Puis, tu sais, comme, j'ai fait la route là, pour aller les visiter. Je m'en vais à un mariage d'une fille que j'ai rencontrée au Kenya dans un safari, mais elle vient de l'Allemagne. Fait que, tu sais, je m'en vais à son mariage. Tu sais, comme. Wow. Fait Tu crées vraiment des liens Vraiment, forts là, avec les vraiment. gens que tu rencontres. Puis, je pense que pour revenir à ce qu'on disait au début, comme tu choisis avec qui tu continues, puis avec qui tu te rapproches ou pas. Ouais. Fait que c'est ça. C'est facile là, quand après ça, tu le vois plus. Genre, c'est comme. La personne n'est plus dans ton quotidien. Fait qu'après ça, tu choisis si tu continues ou C'est pas. ça. Exactement. Là, c'est Exactement. comme plus fluide, on dirait que si genre la personne t'avoue tous les jours. Mais c'est ça. Genre, Vraiment, vraiment. Fait que je trouve c'est ça plus intéressant. privilégié, mettons, de Oui. choisir cette personne-là Vraiment. qui habite en Allemagne puis mais Ouais. tu fais le détour pour aller voir. Genre. Oui, vraiment. Ouais, je suis allée la visiter à Munich, puis c'est ça. Fait que, ouais. Puis le Grand Nord, Oui. j'ai envie qu'on termine par Grand ça. Nord, tout le monde devrait y aller, Ouais. pour vrai. C'est où exactement que t'es allé? Donc, on est atterri à Kuujjuaq, mais on est allé au cratère de Pingalwit. Donc, mon oncle est malheureusement décédé subitement en train de faire le tour du cratère. C'est un autre genre 1h30, 2 heures de vol de Kuujjuaq. Fait qu'on était vraiment dans le Grand Nord. On était dans un camp de base. Il y a des chalets que le parc Nunavik ont développé. Puis c'est 2 semaines en août qu'ils organisent ça. C'est genre 6 à 8 personnes. Fait que c'est vraiment comme limité les personnes qui vont là. C'est quand même cher, mais ça vaut tellement la peine. Ça, c'est un voyage que j'avais rien de planifié. J'avais même pas regardé où est-ce que je m'en allais. Tu sais, moi, j'étais comme... La représentation de ce voyage-là, c'était... Je m'en allais finir ce que mon oncle a commencé. Je m'en allais avec mon père. Ça va être tellement un beau voyage. J'ai aucune idée. Tu sais, je savais qu'on allait faire le tour du cratère, mais comme on s'en va le 9 jours. J'avais aucune idée qu'est-ce qu'on allait faire les autres 9 jours. Puis ça a été de découvrir la communauté des Inuits. Des Inuits. Ouais, Inuits, c'est les plusieurs. Ouais. Ça a été tellement enrichissant, comme de... c'est ça. C'était des Inuits qui nous prenaient en charge, puis qui nous faisaient découvrir Kanjiksujuaq, qui est un petit village comme dans le Grand Nord. Puis on est allé voir une elderly, comme une vieille Inou, qui nous parlait de comment ils vivaient dans le temps et tout. Tu sais, comme ils avaient pêché, ils nous ont offert le poisson et tout. Puis on a fait le tour du cratère. On est allé, tu sais, on a fait des marches. Puis comme je pense que c'est mon voyage, c'est au Québec, là, c'est ça qui est ironique, mais comme je pense que c'est mon voyage favori de tout. Wow. Ben, il y avait l'aspect de je m'attendais à rien, l'aspect émotif relié à tout ça. Puis je me sentais comme en Islande, Nouvelle-Zélande, puis genre Norvège tout en même temps. Puis genre, j'étais au Québec. Tu sais, c'était super rocailleux, puis comme... C'est ça. Puis parce que j'avais même pas vu des photos ou à peine, j'étais juste émerveillée par ce qu'on avait au Québec. T'avais pas d'appréhension, genre? Vraiment. Puis tu sais, la situation, je pense que j'en parlais justement avec mes amis du Nouveau-Brunswick, que comme...
sais, le contexte vaut pour beaucoup. Tu sais, dans n'importe quel voyage que tu fais, le même paysage peut avoir plusieurs émotions reliées à ça, dépendant Tellement. avec qui tu es, où tu es, dans quel état d'esprit que tu es. Puis, fait que c'est ça, ça a été tellement un beau voyage. C'est vraiment restreint. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent y aller par année, mais pour vrai, genre, C'était c'est 9 jours. Ouais. Mettons là-bas, t'as dormi chez des locaux, t'as fait du camping. Comment c'était? À Kanji-Kusujuak, le village où on restait principalement, on était à la coop, qui est comme l'hôtel du village. Mais tu sais, il n'y a pas des touristes tout le temps, fait que c'est comme un petit... Il y a des travailleurs beaucoup qui restent là, les travailleurs qui arrivent par l'eau ou qui vont là comme temporairement. Puis après ça, c'est des chalets. C'est comme des... Ouais, ils ont comme aménagé 3 chalets au bord d'un lac proche du cratère. Puis, tu sais, c'est quand même assez... comme, c'est tellement... Je sais pas comment dire, mais c'est plus beau que n'importe quel chalet que je suis allée. Comme, ils ont vraiment développé ça récemment pour accueillir les touristes, si je peux appeler ça comme ça. Puis ça, c'était proche du cratère pendant comme 2, 3, 4 nuits. Après ça, on a pris un bateau pour traverser le lac. On a fait un hike de comme 8-10 km. On allait dans d'autres chalets qui étaient au bord d'un canyon, genre, mais qui est juste accessible à pied ou en hélicoptère. On est resté là 1 ou 2 nuits à juste comme profiter. Puis on devait y aller en 2 groupes parce que la température n'était pas super bonne. Puis on a dû se séparer en 2 groupes. Fait que mon père puis ceux qui étaient comme un peu plus lents, mettons, sont partis ensemble. Moi, je suis restée avec mes amis du Nouveau-Brunswick. Puis eux, ils sont partis comme quasiment 1 heure avant nous. Moi puis mes amis, on est partis en 2e. On est allé de l'autre bord du lac. Notre guide avait oublié son sac à dos. Fait que lui, il a dû retourner. Mes amis du Nouveau-Brunswick, super... Comme, j'ai jamais connu des gens qui ont visité autant le Canada. Le gars, il avait un GPS, genre, il était super bien préparé. Fait que nous, on est partis à pied. On savait à peu près où aller, mais comme pas exactement. Pas qu'on s'est perdu, mais on a fait un petit détour. Anyway, on est arrivé au campement avant mon père puis l'autre gars qui était parti comme 1 heure avant nous. Malgré Comme, votre détour, en plus. Ouais, on est comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis leur guide, il y avait 2 oies, genre, dans les mains. Il était comme, on t'a allé chasser. J'étais comme, aïe, aïe, genre, quelle aventure. Puis on a aussi eu un tour d'hélicoptère parce que la température ne nous permettait pas de retourner sur le lac et tout. Fait que, tu sais, puis ça, je m'en attendais pas. Mon premier tour d'hélicoptère à vie. Fait que je trouve que c'est des moments comme ça que je suis comme... Je me compte chanceuse de pouvoir vivre ça. Puis en même temps, une partie de moi, c'est comme, est-ce que je suis vraiment chanceuse ou genre... Et où tu te crées ces opportunités-là, puis tu faut que tu prennes les opportunités qui viennent à toi, puis c'est ça. Mais je pense que c'est un beau mélange de tout ça. Vraiment. Que tu pourrais dire, ben non, chance, tu sais, je travaille, je peux pas faire ça. Ou, tu Mais sais, c'est ou ça. des trucs comme ça, là, que toi, C'est ça. c'est pas ça ta limite. T'es comme, ben moi, je vais au-delà de ça, puis C'est ça. je mets mes projets en place, puis go, on le fait. Là. Vraiment. Fait que- Puis tu sais, je sais que j'ai étudié en ingénierie, je travaille dans la construction où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent. Tu sais, comme... La situation fait que j'ai un salaire qui me permet de tout faire ça. Ce que je prends pas pour acquis, j'apprécie beaucoup. Mais t'as Par contre, étudié j'ai pour, pris... puis t'as travaillé c'est pour ça. aussi. J'ai là. pris la décision d'aller en C'est ingénierie. J'ai pris la décision d'aller dans mon travail. Tu sais, comme... C'est un peu de tout ça, là. Tu sais, je vais aussi prendre comme peut-être la décision de quitter mon travail puis d'éventuellement d'être dans une situation que je suis comme, monétairement, je peux pas m'offrir ça. Fait que, tu sais, c'est des choix que tu fais, puis ça m'a permis de vivre tout ça, puis on dirait que je le réalise pas, mais en même temps, ben, genre, c'est plein de beaux souvenirs, puis... Fou ton Vraiment. parcours, là. Ouais, c'est incroyable. ben, merci. Je suis comme, Ouais. pour moi, on dirait que c'est ma vie normale. Ouais. Mais c'est sûr, à chaque fois que je reviens ici ou que je parle avec des amis, puis que je suis comme, ouais, comme, si ça, tu sais, on dirait que j'ai toujours quelque chose à raconter parce que chaque fin de semaine, quasiment, j'ai une aventure. Puis, tu sais, c'est comme, bon, ben, puis toi, quoi de neuf? Bon, ma routine, tu sais, je suis allée travailler. T'as-tu peur, un moment donné, de devoir revenir dans la routine que tes amis te racontent, qu'un moment donné, va falloir que tu déménages, tu réemménages au Québec pour X raisons, puis que ça devienne la réalité. moins excitant, genre? Ouais. Ben, comme le monde, surtout avec l'affaire de visa de Suisse et tout, il était comme, ben, tu reviens-tu ici? Je suis comme, pas encore. Comme, je pense que oui, éventuellement, pour fonder une famille et tout, comme, mon support est ici, ma famille, puis, tu
sais, comme Tu te vois revenir habiter au Québec, là. Ouais, comme Ok. dans le monde idéal, genre, je rencontre un Québécois en voyageant, on vit ce qu'on a envie, puis on est comme, hey, on retourne-tu à la maison? C'est comme, Ok. dans le monde idéal, genre. Pas genre quelqu'un en Allemagne Mais ou c'est ça, ça que tu devient dois faire compliqué. comme, là. Hi, genre, Ouais. moi, ma famille est C'est au qui, Canada, c'est toi, où? t'es en Ouais. Allemagne, comme, qu'est-ce qu'on fait et tout. Mon idéal. Par contre, je me referme pas à rien, mais comme, tu sais, ça serait vraiment le fun. Puis je pense que, tu sais, en ce moment, je suis vraiment pas prête à ça. J'ai beaucoup trop à vivre encore. Mais je pense que probablement qu'il va y avoir un temps où est-ce que je vais être comme, surtout si je veux des enfants et tout. Mais encore là, moi, je suis dans la vie que, comme, ben, va en aventure avec tes enfants. Tu sais, comme, Mhm. ça te limite à rien. Fait que, est-ce que ça me fait peur? Non. Parce que, ben, si je le fais, c'est parce que j'ai pris la décision de le faire. Puis je me vas mettrai être pas dans rendu là. une situation où est-ce que je serais misérable. Comme, Mhm. je pense que c'est ma règle première dans ma vie, c'est comme, si je suis pas confortable, si je suis pas heureuse, je change. C'est comme, sors-toi de là. Reste pas dans un environnement où est-ce que t'es pas heureux, Bien, là, justement. ouais. Ouais, bien, c'est ça. Fait que... J'adore. Puis c'est quoi tes prochains voyages? Oui, oh my God, mais là, c'est ça. Je m'en vais au Pérou en mi-avril avec les parents d'une amie qui est malheureusement décédée du cancer à l'âge de 15 ans. Donc, on célèbre son 10e anniversaire. C'est une expédition au Pérou. Je suis allée en 2019, mais on fait quelque chose de différent. Comme il y a certaines choses, Machu Picchu et tout, que j'avais fait, mais ça va être vraiment le fun. Tu sais, c'est encore là, Avec un groupe d'amis ou juste ses parents? Que tu juste ses parents, puis d'autres gens. C'est en partenariat avec le camp. penses? OK. OK. D'ailleurs, comme je fais une collecte de fonds, comme je Ouais. sais pas quand que ça va être diffusé, mais il y a toujours l'opportunité de donner à le camp qui vient en support à leur famille et aux enfants malades. Donc ça, c'est du 11 au 27 avril. Ensuite, je pars du 15 mai au 28 à Los Angeles et ça, c'est juste pour ma graduation. On prend un camper van. On s'en va faire le Utah. Wow. Ouais, ça, j'ai vraiment hâte avec mes parents. Ça va être vraiment cool. Puis après ça, le Népal. Donc, de Los Angeles, je m'en vais au Népal pendant une autre 2 semaines. C'est le Everest Base Camp. Ouais. OK. Fait que ça va être vraiment cool. Moi, je suis pas tant voyage organisé dans la vie, mais des événements comme le Pérou ou que mon ami qui est agent de voyage qui me dit « Hey, j'organise un voyage au Népal, tu viens-tu? » Je dis pas non. Je suis comme « Oui, j'y vais. » Tu sais, fait que... Peux-tu amener les 2 animatrices de J'ai mon voyage aussi? Ben, je suis sûre qu'il y a encore de la place. Hein, si jamais ça vous tente. Tente pas trop. Venez. Je suis certaine. Je pense même qu'il reste de la place. Fait que, pour vrai, si ça vous tente, venez. Puis après ça, je m'en vais aux Açores en juillet. Ben là, ça, c'est en juin, début mi-juin. Puis après ça, je m'en vais aux Açores 2 semaines avec mes parents, ma soeur, puis Où est mon petit-neveu. Ça sort. Les Açores, c'est au milieu de l'Atlantique. OK? C'est entre ici puis l'Europe. OK. Des îles portugaises. Ça s'appelle l'Hawaï de l'Europe, là. C'est incroyable. Je savais pas que ça se prononçait de cette façon-là. Ouais, les Açores. Parce que t'as aussi Madère, qui est Ouais. une autre île que j'ai fait en décembre passé, je pense. Non, l'autre d'avant. Puis ça, c'est incroyable aussi. Fait que les Açores, j'ai vraiment hâte. Puis après ça, là, c'est là que vient l'incertitude de tout ça, de est-ce que je continue avec ma job, est-ce que je vais en Suisse ou non, et tout ça. Si tout s'enligne, pas, mais comme j'ai déjà eu mon heartbreak, ma déception de la Suisse, puis là, ça a comme un peu changé mon approche à tout ça parce que j'étais prête à aller en Suisse puis de vivre mon aventure en Suisse. Mais là, je sais pas si tout reporter ça de 6 mois, je suis encore dans le même état d'esprit parce que, tu sais, je veux voyager, c'est le moment de le faire, je suis célibataire, j'ai les finances pour le faire. Fait que je suis comme, je pense que c'est le moment de, comme, tu sais, partir backpack one way en Asie en premier, mais genre, tu me demandes où je vais aller partout. Ouais, c'est ça. Mais je pense que l'Asie, ça fait tellement longtemps que j'en entends parler que je veux y aller que je suis comme, bon, c'est le temps. Puis je voulais pas faire l'Asie en 2 semaines. Ouais. Puis devoir faire des allers-retours. Je suis comme, moi, si je vais en Asie, j'ai fait tout, puis genre, je reste là pendant des mois. Fait que, à suivre. Fait que ça va probablement faire partie de tes prochaines destinations. Ouais, vraiment. Puis pour les gens qui voudraient suivre tes aventures, c'est où qu'on peut te suivre? Je pose beaucoup sur mon Instagram, que c'est traveling barre en bas Fanny. Traveling avec 2 L, Fanny avec un Y. J'ai commencé... j'ai toujours partagé mes voyages et tout, mais quand je suis partie en Afrique, dès le jour 1, j'ai commencé à faire un vlog. Puis
Puis j'ai fait un vlog par jour pendant mon voyage. J'en ai fait comme 86. Puis comme ça n'a pas été viral, mais comme les gens me suivaient, j'avais comme constamment, mettons, comme 1500, 2000 vues sur chaque vidéo. Les gens, ils aimaient ça suivre. Puis quand on a fait le Kilimanjaro pendant comme 8 jours, tu sais, je publiais moins. Ils étaient comme, t'es-tu correct? Puis tout ça. J'étais comme, oui, c'est correct. Fait que ça, c'est vraiment le fun de partager. Puis tu sais, c'est ça. C'est comme. Puis là, c'est de là que j'ai changé mon nom de Traveling Fanny. Pas pour devenir influenceuse de voyage. Comme moi, je partage ce que je veux quand je veux. Yeah. Puis j'aime ça, parce partager mes voyages. Parce que tu utilises aussi les blogs des autres, fait que toi, tu veux partager aussi comme ton expérience. Fait que, voilà, c'est là que je partage aussi sur mon Facebook pour les générations qui n'ont pas Instagram. Donc, la génération de mes parents. Mais c'est ça, sur Instagram. Sur Instagram. On te reçoit l'année prochaine pour parler des 30 autres pays. C'est ça. Fait que même date l'année prochaine. Je m'en vais à même date, là, à peu près. Je m'en vais aux Paralympiques à Milan avec les parents de mon ami qui est décédé et tout. Il y a un autre... On fera l'épisode là-bas. Là-bas, oui, c'est ça. C'est ça, à Milan, voilà. C'est notre rêve, by the way, de pouvoir faire des podcasts sur la route dans d'autres pays. Oui, ça serait cool. Vraiment cool. Il y a un gars qui fait ça en voyage. Je me souviens pas c'est quoi le nom, mais... Expat? Hein? Expat? Non. Okay. Il fait juste interviewer comme des voyageurs solo puis des questions comme ça. C'est pas le même genre de ça. Je pense que j'ai été interviewée par lui au Portugal. Ah oui, c'est vrai? Ça se peut très bien. Qui fait juste poser des... Puis c'est quelle langue que tu parles? Combien de langues que tu parles? Moi, c'est ça qu'il m'a demandé. Mais j'étais comme restée prise à Lisbonne parce que j'avais pas pu embarquer sur mon vol. Puis là, j'étais tout seule. Puis il était venu me voir justement, puis il m'avait dit combien de langues que tu parles. C'était une petite vidéo YouTube, genre. Ouais, mais lui, il a comme une voix vraiment comme monotone. Là. Mais les questions qu'il pose, puis tu sais, c'est des solo travelers qui racontent leur histoire. Puis c'est juste des petits segments. Fait en tout cas, ça se fait. Merci tellement, Fanny, d'être venue. Merci à vous. Genre, je t'écouterai tout l'après-midi. Ouais, genre, tes histoires, c'est fou. Ouais. Genre les 50 000, mais c'est ça. Puis, voilà. Merci beaucoup.